C'est Dieu qui a donné le commandement, il a donné le commandement. Comment il a donné ça? Le commandement là, quand il a donné, c'était pas sa parole. C'est la parole de qui? Abraham n'avait pas une parole. Et la parole n'avait pas une parole. Et Jésus a une parole. Jésus avait une parole. Jésus, attends, doucement. Doucement. Vous avez dit Jésus a une parole. Oui. Vous avez dit ça. Oui. Jean 14, 24. Faut lire. Jean 14. 24. Faut lire verset 24. Jean 14, 24. Il a dit Jésus a une parole. Faut lire. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Allons-y. Et la parole que je vous... La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a dit quoi? Il a dit que la parole n'est pas de lui. Attends, tu vas commencer. Moi, j'ai rien dit. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est vrai. Mais au départ, au départ, il avait dit sa parole. Il n'avait pas dit mes paroles. Il faut lire. Au départ. Non, il faut pas. Quand Jésus parle ainsi, il faut savoir que c'est quelque chose. Il faut lire seulement, faut lire. Au départ, il dit. Le frère a déjà parlé. Vous voulez vous asseoir. C'est 24, tu as dit non, on en est. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. C'est pour lui, non? C'est pour lui. Faut lire la suite. Mais de la même manière, il dit en même temps, la parole que que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Les apôtres, bon, je ne suis pas... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est vos questions respectives bien sûr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller sur le terrain, le tatami bien sûr, de notre frère Faisal, du Bénin bien sûr, notre oustaz bien-aimé, voilà, qui échange beaucoup avec les pasteurs, les frères chrétiens du Bénin. Vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, oustaz Faisal est rempli de patience. Vraiment, c'est pas facile, mais il est beaucoup patient en face des frères qui cherchent à poser beaucoup de questions à la fois sur le Coran et à la fois aussi des questions sur la Bible pour qu'il donne aussi son explication. Voilà, alhamdulillah, aujourd'hui nous allons aller sur son tatami, sur son terrain bien sûr. Il a eu à échanger avec beaucoup de frères chrétiens bien sûr du Bénin. Donc nous allons suivre l'une de ces vidéos et tout à l'heure nous allons prendre note. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous venez sur notre page Interreligieux TV, abonnez-vous à la première des choses, cliquez, likez d'abord la vidéo, mettez votre avis dans les commentaires parce que ça compte beaucoup. Mettez vos avis dans les commentaires et faites que de telle sorte que nous puissions voir vos avis, même si c'est reste que ça sera un salam, un bonjour et vraiment des mots, on va dire des mots doux, voilà, à notre compte. Ou bien si ça sera des questions que vous voulez poser par rapport à la vidéo, voilà, pas de souci, mais laissez vos avis dans les commentaires, c'est très important lorsque vous laissez vos avis dans les commentaires et ça fait que la vidéo peut être boostée pour aller très loin pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo, afin qu'aussi ça puisse guider tous ceux, comme je l'ai dit, nous on est ici à la quête de chercher vraiment la vérité, de connaître la vérité. Voilà pourquoi nous on vous demande vraiment de liker la vidéo et de laisser vos avis massivement, voilà pour moi, massivement dans les commentaires. Ne laissez pas, ne regardez pas que la vidéo et puis partir comme ça, oui, pas intéressant. Il faut que vous laissez vos avis dans les commentaires. Il faut que nous ayons atteint au moins des 1000, des 100 000 commentaires, voilà, pour que ça puisse, la vidéo puisse être boostée, voilà, par YouTuber, pour que au moins d'autres personnes puissent profiter au fait de l'enseignement de cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les apôtres, bon, la vidéo. Je ne suis pas présenté, comme vous avez présenté. D'accord, d'abord, nous remercions l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est moi qui me rapproche. D'accord. C'est bon, ça va. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions. Nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée. J'atteste également que Jésus-Christ est bel et bien un messager d'Allah envoyé pour les enfants d'Israël. Et j'atteste que le prophète qui est venu après Jésus-Christ est Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui. Voilà, moi je m'appelle Faisal, je suis musulman et nous sommes spécialisés dans l'étude des religions comparées, Bible et Coran. C'est vrai, nous sommes musulmans, mais est-ce que c'est parce que nous sommes nés, nous avons trouvé notre famille, nos parents dans l'islam? Est-ce une raison
fondamentales qui prouvent que c'est forcément l'islam qui est la meilleure religion parce qu'on est né dedans. Est-ce un argument? Non. C'est vrai, on est musulman de naissance, mais il faudrait qu'on soit musulman par conviction. Donc, ce qui nous a poussé maintenant à aller chercher les preuves tangibles qui attestent de la véracité de l'islam. Donc, comme nous sommes dans un environnement où il y a deux grandes religions, le christianisme et l'islam, nous sommes dit qu'il faudrait alors investir nos recherches dans le côté du christianisme pour voir est-ce qu'en temps, nos parents ne se seraient pas trompés et choisi l'islam. S'ils se sont trompés en temps, alors nous, on va faire des recherches. Si on découvre qu'ils se sont trompés et qu'il fallait choisir le christianisme, en même temps, nous, on allait devenir chrétiens. C'est ce qui nous a amené à commencer par lire la Bible, à faire des recherches et tout, et tout, et tout, et tout. Et alhamdoulilah, plus nous avançons dans nos recherches dans la Bible et du côté du christianisme, plus on se rend compte que c'est l'islam qui est vrai, que c'est l'enseignement de l'islam qu'on retrouve dans la Bible, sur les propos de Jésus, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de points qu'on a en convergence avec les chrétiens. Il y a aussi certains points de divergence que nous avons avec eux. Maintenant, ce sont ces points de divergence-là maintenant qui va nous situer par rapport aux points de divergence. Nous allons rester sur les propos de Jésus et c'est lui qui pourra maintenant nous disqualifier pour montrer qui dit vrai et qui dit faux sur la base du chrétien et du musulman. Donc, c'est un peu ça ce que nous faisons. Donc, comme je vous l'avais dit, on ne vient pas pour défendre une religion quelconque dans ce sens, mais Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Il a dit, si vous allez et que vous prêchez, si on vous chasse de faire quoi? Prenez vos chaussures, allez-vous-en. Votre devoir n'est pas de forcer quelqu'un, mais votre devoir c'est de les prêcher. C'est ça que vous devez les prêcher. Ils ont écouté, c'est pas ton problème. Ils n'ont pas écouté, c'est pas ton problème. Donc le but, si quelqu'un veut, par exemple, vous voulez amener quelqu'un à devenir chrétien, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas parler. Il n'a qu'à croire comme il peut pas encourager, on ne lui prêche pas la parole, mais vous devez lui prêcher. Maintenant, il a accepté, c'est pas votre problème. Il a refusé, c'est pas votre problème. Votre devoir, c'est de le transmettre. Parce que si vous ne le transmettez pas, comment il saura? Si Dieu même là, si on pouvait suivre Dieu comme ça, pourquoi Dieu nous a envoyé des prophètes alors? Donc Dieu lui-même, c'est il faut que quelqu'un nous parle d'abord. Maintenant, si on écoute, c'est bon. Si on refuse, la sentence va venir. Donc le fait d'échanger avec vous n'est pas, nous ne sommes pas dans une optique de on défend, non, non. On échange pour essayer de se comprendre. Et nous sommes des hommes, on peut échanger, on peut se comprendre. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur la même chose. Je ne vais pas vous imposer ma croyance. Vous aussi, vous n'allez pas m'imposer votre croyance. Mais n'empêche quand même qu'on puisse dialoguer. C'est pourquoi dans un pays, quand il y a un problème, on dit quoi? Asseyons-nous et discutons. Le dialogue. Donc nous sommes dans ce sens, dans cette perspective de dialoguer pour essayer de se comprendre sans toutefois contraindre quelqu'un à obliger quoi que ce soit. Vous avez un peu compris la démarche? Je vous ai suivi avec religiosité. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Par rapport au point de convergence que nous avons avec les chrétiens, pour faire simple, il y a beaucoup de prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, qui sont aussi mentionnés dans la Bible. Vous voyez? Même les prophètes, quand ils sont venus prêcher, il y a un Dieu unique. Mais il y a les gens leur posent des questions. Qu'est-ce que ce que tu dis est vrai? Donc ils donnent des arguments, les posent des questions. C'est un peu ça. Même les juifs là, souvent ils venaient voir Jésus, non? Par rapport à Jean 8, par exemple, dans Jean 8, verset 1er et suite là, par rapport à la femme adultérine là, quand ils sont venus voir Jésus, ils ont dit quoi? C'est pour le tester, pour le prouver, pour voir s'il est vrai prophète. Ils ont dit, voici une femme a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le texte a dit, c'est pour éprouver Jésus. Ils sont venus lui poser des questions pour l'éprouver. S'il est vrai prophète là, il doit dire ce que Moïse leur a dit. Et c'est même ce que Jésus leur a dit. Mais seulement que l'exception est que eux là, ils ont amené seulement la femme pour que Jésus lapide la femme. Pour voir si Jésus allait appliquer ça. Parce que si Jésus lapidait la femme, alors bon, je dis Jésus est un faux prophète parce que la loi n'a jamais dit de lapider une personne. Parce que c'est pas une personne qui commet l'adultère, c'est deux personnes. Lévitique 20, verset 10. Quand l'homme et la femme vont commettre l'adultère, les deux seront punis de mort. Donc pour tester Jésus et l'éprouver, pour voir s'il est vrai là, ils ont amené seulement la femme, ils ont dit, on fait comment? Si jamais Jésus avait appliqué la sentence à la femme, c'est fini, ils vont dire Jésus est faux prophète et ils auront raison de ne pas croire en Jésus. Mais Jésus leur a montré qu'il connaissait la loi et que selon la loi, c'est les deux et non une personne.
Ouais, même le scribe qui était venu poser la question à Jésus, dans Luc 18, verset 18, il a dit quoi? On dit, un chef interrogea Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, ils s'attendent à ce que Jésus-Christ donne un enseignement contraire à ce que Moïse les avait dit. Si jamais Jésus avait dit, croyez en ma mort, vous serez sauvés, c'est fini. Ils vont dire, Jésus, tu es un faux prophète. Parce que Moïse n'a jamais enseigné qu'il faut croire à la mort de quelqu'un pour avoir le salut. Mais Jésus les a dit, qu'est-il écrit dans votre loi? Il les a rappelé la loi. Tu ne mentiras point, tu ne commettras pas l'adultère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, j'ai fait tout ça. Il a dit, prends tes biens, la zakat, distribue-les aux pauvres. Il a dit, j'ai fait tout ça. Il a dit, bon, maintenant, suis-moi. Il a dit, suis mon enseignement, ce que je vais te dire maintenant. Ouais, donc tout ça, ça prouve que vous dites là, ce que vous venez de dire, ce n'est pas correct totalement. Pas ce correct. Que vous venez de dire là, vous avez cité là, vous avez ajouté quelque chose à l'écriture. Où ça? Si vous voulez, lisez le livre. Vous parlez du jeune riche, non? Hein? Vous parlez du jeune riche, non? Je ne parle pas de Lazare. Je ne parle pas du jeune riche. Le jeune riche. Un chef interrogea Jésus. Faut écouter. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages en ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, il dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Puis viens et suis-moi. Suis-moi. Puis viens et suis-moi. Continue. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien à ajouter. Il n'a juste pas atteint le niveau. Il a juste dit qu'il a dit, vends tout tes biens et suis-moi. C'est là que je me suis arrêté. Ça ne me suffisait pas. Parce que si tu t'arrêtais là, ne suffit pas. Le message ne sera pas complet. Non, il n'y a pas de problème avec la suite du message. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Oui. Okay. Même s'il a dit, maintenant, il y a un message derrière ça. Quand Jésus disait ça, il y avait un message derrière ça. C'est que Jésus disait ça. Il disait, les gens, dans l'ancien temps, quand ils avaient comme, ils avaient la loi. Dieu avait laissé la loi. Les anciens prophètes ont laissé la loi pour que l'homme soit sauvé par la loi. Mais le premier qui a même amené la loi, il n'a pas pu respecter la loi. Quand bien même il est resté devant Dieu dans sa présence avec Dieu pendant des jours, il n'a pas pu observer la loi, n'est-ce pas? Il a été le premier, on dit tu ne tueras point. Mais il était le premier devant la tablette là. Quand il est venu, il était le premier à commencer par tuer les gens. Qui? Tu veux parler de Moïse? Il a tué les gens. Quand Moïse est descendu, on peut lire. Moi, je dis combien de gens il a tué. Moïse, je ne peux pas savoir le nombre de gens qu'il a tués. D'accord? Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que quand Moïse est descendu, il les a vus, ils ont commencé par adorer, ils ont déjà fait les trucs là pour faire le veau d'or. Il s'est fâché. N'est-ce pas? Quand il s'est fâché, c'était lui le tout premier qui a commencé par tuer. Alors qu'il était venu, c'est écrit, c'était dans une manière, dans un contexte que la tablette a été écrite. La tablette a été écrite 2 fois. Tout ça là, c'est des explications. La première explication, quand la tablette a été écrite, comment ça a été écrit en premier lieu? Est-ce que c'est Dieu même qui a écrit sur la tablette ou bien c'était Moïse qui avait écrit sur la tablette? Ça, c'est une autre explication. Le deuxième aspect, quand il a tué, quand il est revenu, le fait qu'il a pu tuer les gens, il n'a pas vu ce qu'il voulait et il croyait que les gens allaient le suivre, il avait plus que... Tout ça là, le fait qu'il soit revenu vers le Seigneur une deuxième fois, tout ça là, ça c'est des explications. Et devant la deuxième fois, quand il est venu vers Dieu, en restant là-bas, Dieu même maintenant a taillé la tablette, a écrit lui-même a tablé sur la tablette. Tu peux te rappeler de, quand j'ai dit ça, tu sais ce que je veux dire alors. Lui-même là, il a écrit, Dieu même a écrit, tout ça là, des explications. Oui, en fait, moi, mon problème, c'est pas sur, qu'est-ce qui est écrit dans la tablette, Moïse a dit quoi, il a tué là, c'est pas ça. Si Moïse a tué, c'est un langage que lui. Est-ce que c'est sur la base de Moïse qu'on sera jugé? Mon frère, tout ça là, l'Ancien Testament, chez nous, l'Ancien Testament,
La Bible, on ne peut pas prendre l'Ancien Testament de côté, on ne peut pas prendre certains écrits. Les deux sont une complémentarité. Et ensuite de ça, je m'en vais finir. Pour que tu puisses avancer. L'Ancien Testament, si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, tu ne comprendras jamais le Nouveau Testament. Il n'y a pas de problème. On ne rejette pas. Parce que c'est l'homme des choses à venir. Je suis d'accord. Maintenant, ce que je dis, ouais. Le Dieu qui a remis la loi à Moïse, là, ouais. C'était qui? Peut-être que moi, je ne le connais pas. Peut-être dans la Bible. Expliquer. C'est l'Éternel. Ok, allez-y. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord. Vous êtes d'accord que l'Éternel Dieu qui a envoyé Moïse, là, c'est pas Jésus? Oh, mon frère, je ne veux pas faire ce débat. Excuse-moi, je suis pas là. S'il te plaît, c'est pas l'Éternel. Parce que là, excuse-moi. C'est ça, je ne veux pas. Parce que ça, excuse-moi. Si nous faisons ça, attends. Si nous faisons ça, c'est ce que je ne voudrais, le débat que je ne voudrais pas faire, c'est ça que nous voulons faire. On n'échange pas avec. Vous êtes, non, mon frère, si on va s'asseoir, si tu as de la connaissance, tu vas me donner de la connaissance. Je vais te donner de la connaissance. Et tous ensemble, on va faire, c'est comme toi et moi, ce qu'on a fait. On fait table rase. Et chacun émet les idées. Et nous allons nous asseoir et comprendre. En réalité, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris dans le passé? Maintenant, quand nous avons échangé, qu'est-ce que nous avons retenu? C'est ça l'essentiel. Si on ne pas chez Dieu, c'était pas Jésus, c'est Dieu, l'Éternel. Mais c'est ok, je te concède. C'était pas Jésus, c'est Dieu. C'est l'Éternel. On avance. C'est l'Éternel. On avance. J'ai compris. Si on ne comprend pas ce que vous croyez là, oui. Comment on pourra dire ce que nous on pense? Vous répondez d'abord, qu'est-ce que vous croyez? C'était l'Éternel. D'accord, on est d'accord. C'est l'Éternel. D'accord. Donc je vais dire l'Éternel Dieu qui a envoyé Moïse. Oui. Cet Éternel, c'est pas Jésus. Donc je vais dire. Laissez-les. Vous laissez va parler. Non. Vous laissez va parler. Non. Donc l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. On est d'accord que cet Éternel là, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. On est d'accord que celui qui a créé les cieux et la terre, les océans, les montagnes, c'est pas Jésus. Éternel, est-ce que c'était son nom? Ésaïe 42, verset 8. Vas-y. Folie. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42. Verset 8. Verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il a dit quoi? Il a dit, je suis l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire quoi? Non, j'ai pas dit ça veut dire. Il a dit quoi? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est son nom, mais c'est pas son nom. Non, je viens. C'est son nom, ou bien c'est pas son nom. C'est son nom, ou bien c'est pas son nom. Continue. Non, continue. Dans le verset d'abord. Tu peux me permettre de, continue, vas-y. Continue. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà. C'était mon nom. C'était mon nom. C'est mon nom ou bien? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Quel est son nom? Il a dit, c'est là mon nom. Quel est son nom? C'est là mon nom, c'est différent de c'est mon nom. Maintenant, quel est son nom? Le là non là, c'est quoi? C'est là mon nom là. Le nom là, c'est où? Maintenant, je te le concède, avançons. Là où tu veux aller. Donc, c'est l'Éternel son nom. On est d'accord? On concède ça, on avance. Je concède, mon frère, on avance. Ok. Donc, l'Éternel. On va faire débat sur ça. D'accord, non, quand c'est clair, il faut le connaître, c'est clair, on avance. Mon frère, j'ai dit je concède. Je ne dis pas que j'ai assez, j'ai concédé. Est-ce que vous n'avez pas c'est que vous ne connaissez pas votre Bible? Il n'y a pas moi qui a écrit. Non, la Bible, c'est un livre universel. Il faut comprendre ça. C'est un livre universel. Tu es d'accord? Oui. C'est un livre. Si, c'est un livre. C'est un livre inspiré de Dieu. D'accord? Inspiré de Dieu. C'est comme ça on l'appelle. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. Mais c'est pas révélé par Dieu. J'ai dit inspiré de Dieu. Mais c'est pas révélé par Dieu. Je dis inspiré de Dieu. Ça, il dit, mais quand on dit inspiré de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a inspiré les hommes à l'écrit. Bon, c'est ce que ça veut dire. Où Dieu il a inspiré la Bible. Ah, c'est ça tu me dis, c'est ça tu veux me donner. Il a dit la Bible est un livre inspiré de Dieu. Donc je lui ai dit le livre qui est inspiré là, c'est la Bible. C'est la Bible, non? Pardon? Je lui ai dit le livre qui est inspiré là. C'est quel livre? Tout le livre là, c'est ça on appelle la Bible. D'accord? C'est la Bible, non? C'est tout le livre, c'est ça on appelle la Bible. Il faut donner verset. Là, on dit tout le livre, là, c'est la Bible. C'est le... Oui. Ce que je remarque là, oui. le but de la manœuvre, c'est de savoir si Jésus est l'Éternel. Oui. Si Jésus est Dieu. Oui. Moi, c'est la lettre que j'ai faite. Oui, c'est ça. Tu veux en venir là, hein? Je vais commencer doucement, mais tu peux finir. Mais je sais que je vais en venir. Non, on va parler de ça. Je veux pas qu'il y ait trop d'interlocuteurs. On va parler à deux. Après, peut-être, les autres vont donner les points. Sinon,
Non, il a voulu apporter quelque chose. Après, peut-être, il pourra noter. Si on est presque à la fin, chacun peut apporter son mot dedans. D'accord? Maintenant, si on a... Oui, c'est le... Oui. Oui, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points qui sont beaucoup plus cruciaux, à part la divinité de Jésus. Il y a beaucoup de points. Le salut, par exemple. Est-ce que c'est la mort de Jésus qui donne le paradis? Non. Est-ce que Jésus est envoyé pour sauver l'humanité? Non. Est-ce que c'est la mort de Jésus qui sauve? Non. Est-ce que Jésus est mort? Non. Il y a tous ces points-là qui sont là. Nous, on ne croit pas. Selon la Bible, Jésus n'est pas mort. Comment on a dit? C'est écrit. Selon la Bible, Jésus n'est pas mort. Voilà. Tu vas me développer. On va montrer ça. La Bible, elle n'est pas la parole de Dieu. Vas-y. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Vas-y. D'accord? Le seul verset que vous pouvez prendre, c'est 2 Timothée 3,16. Oui. Car toute écriture est inspirée par Dieu. Toute écriture n'a pas dit la Bible. Parce que toute écriture n'est pas la Bible. Vas-y. Voilà. Donc, je lui ai dit, on met ça de côté. Dans quel contexte on disait toute écriture là, tu as compris? Et ça, il dit, est-ce que toute écriture, c'est la Bible? On parlait de quelle écriture en ce temps? Vous allez me dire, c'est quelle écriture? C'est laquelle des Bibles? C'est quoi Timothée lisait? C'est quoi Timothée lisait? C'est laquelle des Bibles? Paul qui a écrit à Timothée, c'est Paul qui écrivait, tu es d'accord avec moi? C'est une lettre qui a été adressée à quelqu'un, d'accord? Alors, dans le livre de Timothée, Paul qui a adressé une lettre, il dit, et dans la lettre, toute écriture là, c'est quoi? C'est de quoi il parlait? Il parlait de ce qu'il avait dans sa main. Maintenant, qui a dit cette Bible? Qui a dit cette Bible? Il avait dit ce qu'il avait dans sa main. J'ai pas refusé. Avant, on n'appelait même pas ça Bible. Tu es d'accord avec moi? Dans l'ancien temps, c'était pas appelé Bible. C'était quel nom? C'était pas Bible. Il y avait le parchemin qui était là. Le parchemin qui était là. Qui a dit c'est Bible? C'était un rouleau. Pentateuque, tout ça là. Qui a dit c'est Bible maintenant? Mon frère, c'est avec le temps, je ne connais pas cette histoire-là. Toi, tu ne mens pas aux gens. Donc, tant qu'on n'aura pas la preuve, on va pas aborder ça. Tant qu'on n'a pas la preuve. Dis que la Bible là, ce que je sais, tout ce qui est écrit dedans est oui et amen. C'est quelle Bible? Tu parles de quelle Bible? Tout ce qui est écrit dans la Bible là. Sac de Bible. Il va amener, vous allez monter chez quelle Bible? C'est de quelle Bible? Non, vous n'avez même pas tout. Vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas tout. On n'a pas dit qu'on a tout. C'est pas traduction, c'est différentes Bibles. Non. L'une est semblable à l'autre. Voilà. Non, il n'y aura pas, la Bible ne peut pas contredire la Bible. À moins que tu n'aies pas compris ce qui a été écrit. Non, vous allez nous expliquer. Vous allez expliquer. Voilà. À moins que tu n'aies pas compris ce qui a été dit, c'est tout. Si tu n'as pas compris, il n'y a pas de problème. Non, c'est parce qu'on n'a pas compris. Vous allez nous expliquer. On est d'accord? On commence. C'est laquelle des Bibles d'abord? Ça là. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Ils ont révisé la Bible. La nouvelle là. Bible. Second. Ça, c'est une nouvelle Bible. Vous connaissez ça? Je ne peux pas connaître toutes les Bibles qui existent. D'accord. Ça. Bible de Jérusalem. Allez-y. Est-ce que c'est ça là d'abord? C'est ça là que Timothée écrivait, non? Ou bien lequel écrivait? Je ne comprends pas ce que tu dis. Là, il dit de Timothée, quand il disait l'écriture là. Les Bibles sont différentes. Non, je viens d'abord. C'est de ça que vous voulez parler. Je viens. Vous avez dit que c'est Paul qui lui avait donné la Bible, une lettre. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pourquoi je demande pour qu'on se comprenne. Allons-y. J'ai dit ceci. Attendez, on va regarder. Calme-toi. Calme-toi. J'ai dit ceci. C'était une lettre qui a été adressée. Écoute-moi. C'était une lettre que Paul lui a adressée. En son temps, c'était des lettres que Paul adressait. D'accord? Paul n'était pas capable d'aller partout, d'être partout ensemble. D'accord? C'est pas, il y avait pas, vous savez qu'en son temps, il y avait les chevaux. On peut utiliser les chevaux. Je ne sais même pas si au temps de Paul, il y avait les chevaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'était une lettre que Paul lui a adressée. La lettre lui est parvenue. Et Paul lui accentuait que toute écriture, tout ce que je t'ai écrit là, c'est une parole inspirée de Dieu. Est-ce qu'il a dit tout ce qu'il a écrit là, c'est la Bible? C'est ça qu'il demande. Mais c'est vous qui avez dit que c'est la Bible. Nous qui? Tu parles de qui? Vous les chrétiens, non? C'est vous qui avez dit que c'est la Bible, mais c'est pas la Bible. Frère, excuse-moi. On dirait que vous êtes revenu sur le propos. Sur quel propos? Tu parles de quel propos? Est-ce que la Bible, ce que Paul avait dit qu'il a écrit là, est-ce que c'est ça qui est la Bible, mais c'est pas la Bible? Enfin, je te dis que c'est avec le temps que c'est devenu la Bible, non? C'est avec le temps qu'on a donné un nom à cela. Qui a donné un nom? Je te dis, je ne connais pas cette histoire. Tu ne mens pas aux gens, mon frère. D'accord, ok. Je n'ai pas besoin de savoir tout sur la parole, sur toute la connaissance sur la parole de Dieu avant d'aller. Tu as dit Amen, hein? Je dis Amen. Frère, écoute-moi.
Vous parlez avec moi. Vous parlez avec moi. Regardez-moi. Non, c'est parce qu'il a parlé. Tu as parlé de ça. Je suis désolé. C'est ce que vous avez dit. Non, excuse-moi. Tu dis que je parle avec toi. C'est parce que lui, il a parlé. Tu as intervenu en même temps. Désolé. D'accord. Parlez avec moi. Excusez-moi. Déjà, du peu, il y a quelque chose que moi je vais faire. Hein? Je voudrais ceci, que nous fassons ceci. Si c'est pour nous comprendre et chercher à comprendre, nous allons faire taire tous nos esprits. Et nous allons chercher à comment, au lieu de rester dans une position, assis, il y a ça. Non, parce que la manière dont tu me poses même la question, c'est comme si tu as déjà des idées préconçues, tu as déjà une position donnée à toi. C'est pas avec position, les écrits sont là, non? On va analyser. Tu as une position, mais je suis désolé, moi je n'ai pas de position. D'accord, moi je veux même que tu me fasses comprendre beaucoup de choses. D'accord, on va lire, c'est pourquoi je demande la Bible qui est révélée par Dieu là. Est-ce que c'est celle-ci? Et j'ai demandé. La Bible qui est révélée par Dieu. Vous avez dit la Bible est révélée par Dieu. La parole, il y a là ce qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible détient la parole de Dieu. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible détient la parole de Dieu. Est-ce que la Bible et tout ce qui est écrit ici est respecté. C'est ça il dit. Est-ce que la Bible est parole de Dieu? La Bible c'est la parole de Dieu. Merci. C'est celle-ci non? Je sais pas ce que tu as amené, mais n'importe qui. On va lire ici. Il y a quelque chose qui a été lu là et que cela ne comprend pas. La question là est trop, c'est pas clair. C'est celle-ci. N'importe quel ouvrage peut être. On peut la Bible il y a ici, mais c'est vrai. On va être sérieux. Mais c'est vrai, mais si. Non, doucement. Je peux vouloir vous créer. C'est pas la Bible que nous croyons. Mais c'est ça. Nous croyons à la parole de Dieu. Dans la Bible, détient la parole de Dieu. Est-ce que tu ne sais pas? C'est quelle parole de Dieu? C'est quelle parole de Dieu? Non, j'ai parlé avec une personne. C'est quelle parole de Dieu vous croyez? Il a même posé une question. Je voulais même. C'est délicat, autrement, parce que, pourquoi il dit que c'est délicat? Vous vous êtes préparé. Vous faites un échange. Voilà. Vous voulez enregistrer et mettre en ligne. Et mettre en ligne. Oui, merci. Et puis, au début des échanges, vous l'aviez pas averti, j'étais même pas informé de quoi on va enchaîner. L'échange sera publié. Ça, c'est pas un problème. Il a la vérité. Non. Tu dois préparer. En voulant venir, tu vois tout ce que tu as amené. J'étais même pas informé. Donc, vous êtes chrétien en l'air. Vous ne vous lisez pas. C'est quoi, mon frère? Vous êtes chrétien. Vous êtes censé connaître votre Bible. On n'a pas besoin de un problème. Tu peux me dire. On croit à la parole de Dieu. Aucun chrétien ne croit à la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas un talisman. C'est pas un talisman. Aucun chrétien ne croit en la Bible. Oui, c'est le français. Mais il n'a pas le français. Aucun chrétien ne croit en la Bible. Je te dis, on ne croit pas à la Bible. On croit en Christ. C'est quel verset qui a dit aucun chrétien ne croit en la Bible? C'est quel verset? C'est quel verset? Ok, on va lire. Franck, je ne dis pas, je ne parle pas par rapport à un verset. Ah non, frère, Franck, vous voulez parler de croyance là. Franck, je vais le lui lire. Je vais le lui lire. Je vais le lire. Il y a quelqu'un ici qui croit. Attendez, doucement. Après, on va lire ça. On va lire. Ouvre la Bible. Alors, quel verset a dit de ne pas croire en la Bible? Aucun chrétien ne croit en la Bible. C'est écrit. Lis-moi ça. On n'a pas dit de... Comment, à quoi nous croyons? Je vais te lire ça. Lis-moi ça. Jean 1. Jean 1. Jean 1 que vous voulez lire là. C'est écrit où? C'est dans quoi? La Bible passera. Vous savez ça? Pardon? Jean 1 que vous voulez lire là. C'est dans quoi? La Bible passera. C'est vrai. Tu passeras. C'est délicat. Oui, c'est délicat. Votre débat est très important. Parce que vous filmez ça. Vous filmez, mais c'est vrai. Moi, j'étais même pas préparé. Je ne savais même pas de quoi on voulait parler. Non, comment c'est vrai? Vous avez peur de quoi? C'est beaucoup. On n'a pas peur. Vous voulez défendre quelque chose. On est venu changer, non? Non. Il n'a pas peur. Il peut s'asseoir là. C'est pas un problème. Tout ce qu'il dit là, je peux le dire. Bon, donnez le micro. Faut vous taire. Prenez le micro. Prenez le micro. Faut qu'il ait caméra. Non, je vais pas vous le dire. Avant de filmer quelqu'un. Avant de filmer quelqu'un, il faut frère, c'est pas devant vous, on a sorti le téléphone. C'est pas devant vous, on a sorti le téléphone. Vous avez dit quelque chose. Je ne savais même pas. Donc, on met une caméra, vous ne savez pas comment on rester. J'ai posé la question à Christy. Sinon, il ne savait pas tellement. Quand nous on posait, il savait. C'était pourquoi? Non, il savait. On donne le micro à mettre. Au début, il avait dit ça. Non, je n'avais pas dit ça. Donc, vous laissez avancer. Vous laissez Non. On avance. On est venu parler de la Bible. Il y a des sujets sur lesquels on est venu parler de la Bible et du Coran. On est venu parler de religion. On ne peut pas échanger. Moi, je ne discute pas de religion. Parce qu'en réalité, je ne discute pas de religion. D'abord, calmez-vous. Je ne discute pas de religion. Lui, je lui ai réfléchi la dernière fois. Tout à l'heure, vous avez dit
que le frère là vous amène des versets bibliques et vous lui expliquez. Maintenant, vous dites que vous ne croyez pas à ces versets. C'est ce que j'ai dit. C'est pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, 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 non. Le français est délicat. Le français est délicat. Ce que tu as dit là. Non, non, écoute-moi. Frère. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Ah, tu as peur que je prenne ça? Laisse-moi ça. Toi, tu ne crois pas en ça, non? Tu veux prendre la idée. Bon, faut pas dire parler avec tout le monde. Je vais parler avec une personne. Il y a plusieurs versions de Bible. Ne pas les versions. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas la matière là. Nous ne croyons pas. Nous croyons à la parole esprit. C'est à ça nous croyons. Vous avez la parole à où? La parole. Qui a dit de quoi la parole esprit? Qui a dit ça? La parole esprit se trouve là. Faut montrer là où Dieu a dit de quoi la parole esprit. Faut montrer le verset. Là où Dieu a dit quoi la parole esprit. Faut montrer. Dieu a dit croyez à quoi? À la parole. Je vais te lire ça. Faut montrer. Je vais te lire 2 versets pour te dire ce que. Là où Dieu a dit faut croire à la parole esprit. Calme-toi, mon frère. Je vous dis ce que vous avez dit. Ah? Je te lis la parole esprit, je vais t'expliquer. Là où Dieu a dit faut croire à la parole esprit. Comment vous lisez ça? Faut lire. Non, je vais lire le premier verset. Je vais lire le verset 12 à 13. Allez-y. Oui, je vais lire ça. Il faut croire à la parole esprit. C'est pas comment. Je peux te lire une autre Bible ici. Même chose. Ou bien tu amènes ça là parce que ça là, je comprends pas. Bon, les choses sont. Ou bien tu peux lire si tu veux. Tu peux me lire ça. Si tu ne peux pas me lire ça, donne-moi celle-ci. Celle-ci, voilà. Celle-là. Lequel et laquelle. Attends, faut pas parler avec lui. Parce que vous m'avertissez pas, vous vous présentez avec la caméra. A dit, il court, amène la feu vert même, feu à volonté. Allons. Ok. Ici, il faut que vous lisez aussi là-bas. Lisez, Non. Il faut que vous ouvrez, vous lisez aussi. D'accord, lisez. Je ne vais pas lire après. J'ai lu Jean 1, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Oui. Allons-y. Oh, voilà où Dieu a dit de croire la parole révélée. Allons-y. Parole esprit. Voilà. Là, de croire la parole esprit et vie. C'est ce que j'ai dit. D'accord, allons-y. D'accord. Esprit et vie. Faut lire. Jean 1, 12. Vas-y, calme-toi. Je vais lire Jean 1, 12 à 13. Je vais lire un second verset. Allons-y. Tu vas comprendre mieux. Si 12 à 13, j'ai dit Jean 1, 12 à 13. Tu me suis? Ok. Jésus dit ici. Jean 1. J'ai bien dit Jean 1. Verset 12 et 13, quoi. Ok, j'ai bien dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle, c'est la parole. A donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la parole là. C'est la parole. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole, aussitôt, quand tu lis un peu, tu vas entendre qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. On a parlé aussi de croire en nom. C'est quel nom? Dans le temps, Dieu nous a révélé, il s'est révélé pas beaucoup de noms. Éternel, Jéhovah, pas beaucoup de noms. Mais dans les derniers temps, il nous a donné un seul nom. On appelle Jésus. D'accord? Ça va vous paraître même bizarre quand vous lisez au commencement l'histoire, on a parlé de Jésus, on dit que on l'appellera Emmanuel. Alors pourquoi Jésus est né, on l'a pas appelé Emmanuel, on l'a appelé Jésus. On n'a pas donné. Quand l'ange parlait, l'ange n'a pas dit à Marie que l'enfant sera appelé Jésus. Mais il a dit que on l'appellera Emmanuel. Mais Jésus est né, on a donné le nom, on a donné le nom Jésus. L'ange n'a jamais dit ça. L'ange n'a pas dit ça. Regardez. Ok, on va en revenir. Maintenant, j'ai parlé de la parole. Vous êtes d'accord que c'est la, elle, ici, là, c'est la parole. Faut finir. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je vais finir là. Elle, là, et on va aller dans l'ange, là, on va revenir. Oui. Laisse-toi. Allons-y. Calme-toi. Elle, là, vous êtes d'accord qu'avec c'est la parole? Allons-y. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, d'accord. Ok, on va lire Jean 6. On lit Jean 6, à partir de 63. Ok. On dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus qui parlait. Les paroles qui sont sorties de ma bouche sont esprit et vie.
Et quand il parle d'esprit vie, c'est tout un enseignement. D'accord? C'est un enseignement qu'il lui a laissé. C'était la raison d'ailleurs pour laquelle que Jésus a été combattu. Il a été combattu. Il a été, tellement été combattu parce qu'il a amené un autre enseignement. Il n'a pas été combattu par autre personne. Pas autre personne, hein. Pas ses propres frères. Pas des croyants. Pas des croyants qui croyaient, qui disaient, qui croyaient, qui défendaient le judaïsme en son temps. Alors, c'est cette parole qui est sortie de sa bouche, ça. C'est cette parole c'est de cette parole que nous devenons enfants de Dieu. D'accord? C'est cette parole qui dit que la parole, elle est esprit et elle est automatiquement vie. Ça veut dire que c'est une parole qui sort, mais c'est esprit et elle apporte la vie. Quelle est la vie qu'elle apporte? Je m'en arrête là d'abord. Je m'en arrête là. La parole d'esprit, même la parole d'Abraham donne vie aussi. La parole de Moïse donne vie aussi. Abraham n'avait pas de parole. Non, Abraham n'avait pas de parole. Pour qui la parole? Je vais t'expliquer pourquoi Jésus a parlé ainsi. Il n'y a pas dit pourquoi. Non, je vais te dire ça. Il faut que tu comprennes. C'est ça la parole. C'est ça la Bible. Frère, c'est ça la Bible. Il faut que si tu n'as pas compris, je vais te faire expliquer cela. Je viens. Si. C'est moi qui pose question. Tu as posé question. Moi-même, posé. Tu as dit, tu dois pouvoir comprendre. Il va expliquer ce que je n'ai pas demandé. Moi, je n'ai pas posé question. Non, c'est de la dictature, je suis désolé. Si c'est ça, je vais même te dire de couper vite que tu enregistres. Je suis sérieux, mais c'est très sérieux, mon frère. Là, je n'ai même pas posé question. Vous il va expliquer quoi? Est-ce que tu as compris ce que l'on dit? Quelle question est posée? La parole. Et ce qui a été dit, il faut comprendre. C'est lui qui a donné le verset là. C'est lui qui a donné le verset. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Non, je suis désolé. Si c'est ça, tu coupes vite. Moi, si tu es venu pour faire de la dictature et que ce que tu veux là, c'est ça qui va passer. Je suis désolé, on va pas. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Personne ne peut accepter ça. Faut modérer, s'il te plaît. Faut modérer. Il n'était pas comme ça au début. Non, il n'était pas comme ça au début. Moi, je donne verset. J'ai même rien dit. Faut dire qu'on va dire expliquer. Faut expliquer. Enfin, c'est parce qu'il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. C'est parce que tu ne me connais pas. Il faut que j'explique. Il y a lui qui m'a parlé maintenant avant que je l'explique. La parole de Dieu n'est pas un livre. Le plus grand problème. Explique. Oui. D'abord, qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Faut lire. Non, qui est Jésus? Le Jésus dont vous parlez là, vous ne le comprenez pas encore. Vous le comprenez, mais c'est vrai, parce qu'il faut qu'ils aient les yeux de leur cœur ouverts. C'est Dieu qui s'est fait chair. Vous pouvez vous asseoir ici. Je n'ai pas à m'asseoir. Alors vous vous taire. Donc faut vous taire. En réalité, je ne suis même pas censé être là. Donc faut vous taire. Je devais être ici. Tu devais même pas être là. Alors, excusez-moi. Non. Si vous voulez parler, quand on a voulu parler, je ne voulais même pas faire débat. Je ne voulais pas faire un débat. Là où nous sommes là, c'est parce que tu veux. C'est là pour expliquer. Tu as amené ça à un débat. Faut expliquer. C'est ça, au fait, le problème. Faut expliquer. En réalité, ici, celui qui, il a dit sa parole. Il a dit sa parole. En même temps, il a dit, la parole ne vient pas de lui. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit ça ne vient pas de lui, mais c'est normal que ça ne vient pas de lui. C'est normal, c'est qu'il a dit. Alors que c'est la parole. Jésus s'est humanisé là. Pour qu'on puisse le comprendre. Il s'est humanisé. D'accord. Regardez-moi. C'est la parole qui s'est c'est là. Regardez-moi. Oui. Parole là. C'est pour Jésus. Ça vient de lui, mais ça vient pas de lui. Frère, ça vient de lui. Donc, ça vient de lui, non? Attends, quand il parlait, doucement, attends. Il y a une question que vous avez depuis le début. Laquelle? C'est Jésus qui a parlé à Abraham, c'est Jésus qui a parlé à Moïse, et c'est Jésus qui a créé l'humanité. Oui. Frère. Non, j'ai parlé avec lui. Donc, s'il parle encore, il va prendre le micro. Mais si on a qu'à se respecter au moins. Tout le monde va parler. Non, ce n'est pas micro. Micro. Il faut que vous, ceux que j'ai en face là, me comprennent d'abord. Si vous ne comprenez pas, vous voulez que je prenne le micro. Venez à l'église. Je vous invite à l'église alors. Quelle église? Et vous allez venir à l'église, n'importe quelle église, et vous allez suivre. Oui, là, on peut échanger.
Dans votre église. N'importe quelle église. Non, choisissez même vous-même. Non, votre église. Non, on n'a pas d'église. Bon, je te dis là, vous pouvez même choisir voilà. Regarde, on revient au texte. Oui, on revient au texte. Je dis, vous avez dit Jésus a parole, a une parole. Oui. Vous avez dit ça. Il est même la parole. C'est bon, c'est pas grave. Lui-même est la parole. C'est bon. Parole. Ici, il a dit quoi? Oui. Ici, il a dit quoi? C'est lui-même la parole. Voilà. Quand il on commence pas là. Doucement, doucement. Lui-même la parole. Doucement. Oui. La parole vient de Jésus, bien ça vient pas de Jésus. La parole vient de lui. C'est lui qui a parlé. Folie. Non, mon frère, on a déjà lu 3 fois. Donc, on dit vous lisez, vous ne comprenez pas. Ah. On a déjà lu 3 fois. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Hein? Ça vient de... Ça Pourquoi vient de... vous occupez votre parti? Il faut lire au bureau là. Il a dit, mon frère, qui a été à l'école? Mon frère, qui a été à l'école? Mais où est donc Onika? Mais où est, on appelle ça comment? Condition de coordination. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'aura pas le, la seconde partie sans la première partie. Donc, dans la première si partie, tu n'es pas d'accord avec la première partie, on laisse la deuxième partie. Vous avez le Saint-Esprit. Mon frère, Vous devez vous calmer là. Normalement. c'est toi qui, on ne fait pas du bruit, on ne crie pas. C'est ma nature. Mon frère, Mais calmez-vous. le Saint-Esprit, Calmez-vous d'abord. le Saint-Esprit utilise chacun selon sa personnalité. C'est ce que tu Calmez-vous, n'oublies pas. calmez d'abord, calmez-vous. Le Saint-Esprit se calmer là, c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit ça. D'accord. Tu n'as jamais vu un fou se calmer. D'accord, doucement. Regardez maintenant. Allons-y. Ici, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas les paroles. Allons-y. Oui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas les paroles. Donc, ces paroles appartiennent à Jésus. Oui, si. On est d'accord. Là, Ça l'appartient, non? Là, quand il a parlé de ça. Ça l'appartient ou pas? Ça l'appartient. C'est bon, on avance maintenant. Ici, parole appartient à Jésus. En même temps, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Entre temps là, on a dit J'ai compris. Il a dit non, il faut pas répéter il faut le dire totalement. D'accord, c'est bon. Merci. Yes, c'est ça. On a été à l'école. Doucement. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Voilà. Maintenant, la parole est de qui ici? C'est de lui, mais c'est pas de lui. Je te dis là, il s'est humanisé. Jésus s'est humanisé. C'est pas ce qu'il était demandé. Mais c'est ça. Il s'est humanisé. Parce que sinon, la même personne. Doucement. Montre la raison qui dans le verset s'est humanisé. Mon frère, moi, je peux pas faire débat avec toi. Tu ne veux pas comprendre? Tu es montré. Tu es mon frère, la même personne a utilisé 2 langages. Apocalypse, il faut comprendre pourquoi la personne a utilisé 2 langages, n'est-ce pas? Voilà, la Bible vous maudit. Apocalypse 22, verset 18. N'ajoutez rien, ne retrenchez rien. Sinon vous serez maudit. Je vais te dire encore quelque chose. Faut montrer là où il a dit, il s'est humanisé dans le verset. Écoute-moi. La loi a dit, il s'est humanisé. Mon frère. Là où il a dit, il s'est humanisé. Je vais rien entendre. Faut montrer là où il a dit, il s'est humanisé. Bon, pourquoi ce que je veux te dire? Je ne demande pas le pourquoi. J'accepte que c'est pas écrit qu'il a été humanisé. Mon frère, je n'ai pas ajouté. Donc, faut montrer maintenant. Maintenant, faut montrer d'abord, laisse le pourquoi. Toi, sois éclairé, il faut que tu sois éclairé. Maintenant, faut montrer ce qui est écrit. Maintenant, tu dois me prouver. Pas que vous me parlez de vos fantasmes. Faut montrer là où c'est écrit. Moi, je te parle pas de fantasmes. Maintenant, montre là où c'est écrit. Tu dois pouvoir, toi là. Là où c'est écrit, il s'est humanisé. Comme c'est lui qui a dit de le montrer là où c'est écrit. Calme-toi. Tu m'as dit de me calmer, donc tu dois aussi te calmer. Faut montrer là où il s'est humanisé. Au départ, il n'était pas comme ça, Pourquoi il a changé? Vas-y, c'est toi, et toi. C'est mon contrat. Mais c'est ça que tu as dit. Mon frère, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Voilà. Il était posé, mais il a changé totalement. Pourquoi? C'est la Bible qui descend. Alors, tu sais, mais. Alors, on prend Jean 12. On attend. Non, attends. Oui, il faut montrer là où il a dit c'est humanisé. Ici, là. Il faut que tu comprennes. Là où il a dit c'est humanisé. Calme-toi. Je te dis, calme-toi. Tu m'as posé la question, je vais te répondre. Et je finis, tu prends la parole. Maintenant, ici, tu ne dois pas prendre le verset. C'est un verset qui est au complet. Je te dis, je vais à la selle. Je donne un exemple, je vais à la selle. Maintenant, et je quitte là pour aller à Révier. Ou bien, maintenant, on a laissé, et je quitte là pour aller à Révier. On dit, et je quitte là pour aller à Révier. Il doit avoir une phase avant, et je quitte là-bas pour aller à Révier. Les gens vont me poser cette question, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la même chose ici. Mais toi, mon frère, c'est pas la même chose. Tu as sorti un verset, Tu as sorti un verset, Mais le verset n'est pas de moi. Oui, c'est ça. Normalement. Comment il peut interpréter comme ça? Comment il peut interpréter? Excuse-moi. La Bible, bon. Pourquoi vous criez? Au départ, vous n'étiez pas comme ça, Doucement. C'est vous qui avez donné tout ce là. Au départ, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Eh, Ismaël. Mais à une seule condition. À une seule condition. Je Il viens. faut comprenez d'abord qui est Jésus. Qui est Jésus? On va venir à ça. On peut faire échange. Mais normalement, tu dois On ne sait pas grave. Parce que ce qui est bon, la bonne démarche, c'est ça que vous avez fait. D'accord, on va, regardez. On va échanger. Donc, ici. Mais on ne peut pas échanger. Oui, tout à sans que vous ne connaissiez. Qui est Jésus, non? Qui est Jésus. On va venir à ça tout à l'heure. Je vais terminer avec le frère. On ne peut rien dire ça comme ça. Rien. On n'a pas refusé, on va venir. Doucement. Non, Jésus. C'est Jésus. Merci. Mon frère Kéta, mais. C'est de Jésus qui s'agit. Vas-y, je viens. Doucement. Je viens, regardez, ouais. Ici, Jésus dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole non, pas s'il te plaît, tu peux pas me lire la Bible comme ça. Tu dois commencer le début. C'est ça. Je commence. Je suis désolé. Celui qui ne m'aime pas, me garde pour mes paroles. Donc les paroles sont de Jésus. Il a dit qu'il est de lui. La même personne qui dit qu'il est de lui est en train de le notifier en même temps que ce que je vous dis n'est pas de moi, ne vient pas de moi. Mais c'est Jésus physique sur moi, mais ça vient de la divinité, le Père. C'est le Père qui va. Lui-même est qui? Il est à la mon frère, quand on dit l'éternel, tu ne sais pas que, quand on dit l'éternel, quand on dit Jésus, tu ne sais pas que c'est la même personne. C'est la même personne. Toi, tu n'as jamais su ça. D'accord, allons-y. La divinité et l'humanité. Tu ne sais pas. C'est la divinité et l'humanité. Quand on dit l'éternel, c'est la même personne qui est Jésus après. C'est l'humanité, la divinité et l'humanité. Allons-y, regardez. Lisez maintenant. Frère. C'est la divinité et l'humanité. Moi, je n'ai pas fait ce débat là avec vous, mais c'est la divinité. Si vous ne comprenez pas, doucement, non, s'il te plaît. Toi, laisse-moi parler. Toi, quand tu parlais de... On dit le verset, non? Vas-y. D'accord. Frère, doucement, s'il vous plaît. Vas-y. Allons-y. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas les paroles. Il y a trop de bruit. Celui qui ne m'aime pas, tu veux aller à la scène? Frère. Non, mais c'est pas intéressant parce que... Non, calmez-vous, on va faire divinité Jésus là. Vous pouvez donner le micro. Frère, prenez. D'accord, non, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez montrer qui est Jésus. Commencez par dire qui est Jésus. C'est vous qui allez nous dire, non? Faut tenir la caméra. Regarde, on va parler. Non, ce n'est pas important. Continuez avec lui. Connaître Jésus là, c'est pas important. Continuez, il est là, il va vous répondre. Non, c'est vous qui avez dit, vous voulez nous expliquer. Il va vous répondre de ça. Par là, vous allez commencer. Je vais vous dire encore quelque chose. Depuis là, vous parlez, maintenant prenez le micro à vous refuser. Donc, vous parler. Vous savez que ceux qui ont même le droit ceux qui ont même le droit de se retrouver au bout de la Bible là. Mon frère, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux rien comprendre. C'est bon. Là. L'année du t'assure. Doucement. Si tu n'es pas né de nouveau, doucement. C'est écrit dans la parole. Naître de nouveau, c'est écrit là. Tu sais pas que... Allons-y. Lis-moi Jean-toi. C'est qu'il a de la question qu'il a posée. Lis-moi Jean-toi. Lis-moi Jean-toi. Ouvre-moi ça vite. Il dit que c'est écrit nulle part. Lis-moi. Tu es d'accord avec moi? Tu as accepté que... Merci. Déjà, il y a merci, c'est bon. Pourquoi il dit que c'est pas que... Moi, je ne parle pas de la philosophie. Écoute, si vous demandez les questions là que vous avez posées, c'est vraiment que... Il faut l'écouter. Ça n'a pas de sens. Non, il ne va pas t'écouter. Vous n'avez pas fait débat dans débat. Comment il peut poser des questions où c'est écrit? Comment tu veux me dire comment il fait là? Et tu dis que tu veux faire débat avec moi? Si tu n'es pas né de niveau, tu ne peux pas comprendre. Oui, c'est écrit dedans. Si tu n'es pas nouveau, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est ça. On n'a pas dit ça. Donne ça. C'est écrit où que si tu n'es pas né de niveau, tu ne peux rien comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Je te dis qu'il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas, tu ne peux rien comprendre. Oui, tu ne peux rien comprendre. Ils n'ont pas dit ça, frère. C'est de la philosophie. Je vais te prouver par A plus B. Si tu veux, je ouvre maintenant. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de parole l'esprit là, j'ai démontré, non? Est-ce que j'ai démontré? Allons-y. Quand j'ai parlé de parole l'esprit, j'ai démontré ça. Je t'en dis. Oui. Quand je dis que tu ne comprendras pas là, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je dis ça? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ça par autre verset. Faut le laisser. Je veux modérer. Tu veux modérer quoi? Moi, je vais demander quelque chose. Oui. Je veux que le débat, quand vous me posez des questions, frère, c'est à moi de vous poser cette question parce que vous ne m'avez pas averti avant de venir ici. Vous m'avez dit que vous venez ici.
Moi, j'ai rien dit. Allez-y à Dieu, s'il vous plaît. Que personne n'intervienne. Que personne n'intervienne. Je ne mens pas. Tu as parlé à Xavier. Tu n'as pas dit, tu as dit à Xavier que les gens venaient qu'on va me rencontrer. Vous ne m'avez pas dit ça. Je n'étais pas informé. Ça, c'est pas important, non? D'accord, on avance. Tu veux m'enregistrer, tu dis que c'est pas important. Frère, c'est le Dieu veut parler. Frère, d'accord, c'est le Dieu veut parler. Vas-y. Là, il dit Jésus le Père, c'est la même personne. C'est la même personne. Là, vous avez écouté. Jésus le Père, c'est la même personne. Jésus là, celui qu'on appelle l'Éternel là, c'est lui-même qui est Jésus encore. Qui est Jésus. C'est lui qui est encore le Père. C'est ça? Mais c'est la même chose, l'Éternel là. L'Éternel est différent. On va lire. Oui. On va lire. Jean, on va lire. Xavier, je vous en prie, ne faites pas débattre. Ne faites pas ce débat. Non, s'il te plaît. Faut même pas parler. Si vous voulez pas. Faut pas parler avec lui, il faut le laisser. On va gérer, faut pas t'inquiéter, on va gérer. On va gérer, tu vas t'inquiéter. Il y a Jean 20, verset 17. Il a dit quoi? Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qui parlait ici? C'est Jésus qui a parlé. Le Père, non? Hein? Le Père, non? C'est Jésus qui a parlé là. Il est le Père, non? C'est Jésus qui a parlé. Il est le Père, non? C'est le Jésus qui a quitté la tombe là, qui a parlé là. Il est le Père, non? Tu es d'accord avec moi que c'est celui qui a quitté la tombe qui parle là? Oui. Tu es d'accord? Oui. Tu as accepté? Tu as accepté? Oui. Donc tu crois, le Père, tu crois qu'il a quitté la résurrection? Tu es d'accord avec toi? Ils ont écrit. Ils ont écrit. Oui. Toi, tu crois à ça? Si tu ne crois pas à ça, dis-moi que tu ne crois pas. Tu crois à ça? Je ne crois pas. Ah ok, pourquoi tu veux faire débat avec moi? Non, je n'ai pas on parle de la tombe ici. On parle de la tombe ici. Même si on ne parle pas de la tombe là, quel débat on va faire? Doucement. Parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure. D'accord, c'est bon, on avance. Ce que vous faites là, c'est pas la question qui est posée. Répondez à la question que vous posez. Tu as posé quelle question? J'ai demandé qui parle ici. Qui parle ici? Écoute-moi, je t'ai dit quelque chose. Celui qu'on appelle l'Éternel là, c'est le même qui est Jésus. D'accord, maintenant qui parle ici? Mais quand on a lu ici, c'est Jésus qui a parlé là. L'Éternel, après la résurrection. L'Éternel, non. Écoute-moi, calme-toi. Calme-toi. Il n'est pas dans la résurrection d'abord. Je ne suis pas dans la résurrection. Je parle de ce qui est écrit. Je te dis, après la résurrection. C'est moi, je dis. D'accord, maintenant qui parle? Après la résurrection. Je dis, c'est Jésus qui a parlé. L'Éternel, non. C'était Jésus lui-même qui a parlé. L'Éternel, non. Je te dis, tu sais que Dieu ne peut pas aller à la croix? C'est pas de ça que je vous parle. Je demande ici, c'est l'Éternel qui parle ou bien c'est pas l'Éternel? Si tu n'acceptes pas, on va pas se comprendre. Tu m'as dit c'est la même personne. Il y a des moments, c'est la même personne, moi aussi. Donc c'est bon. C'est Dieu qui s'est fait chair là. C'est lui qui parle. Dieu la parole qui s'est fait chair, le verbe qui s'est fait chair là. C'est lui qui a parlé là. D'accord, maintenant l'Éternel, maintenant je viens, c'est bon, on y va. Ne me touche, mais va trouver mes frères, dis-leur, je monte vers mon Père. Qui monte vers qui ici? Je te dis, c'est Jésus qui a parlé là. C'est Jésus, homme ressuscité. Homme, c'est un homme ressuscité là. C'est Jésus, homme ressuscité là. C'est lui qui est là. Ah, est-ce que toi et moi, on a parlé déjà de Dieu? Ah, Jésus n'est pas Dieu. Je dis que la même personne qui était l'Éternel là, c'est lui qui est Jésus. Mais l'Éternel est Dieu, non? Oui, je suis d'accord. Donc Jésus est Dieu alors. Mais s'il est Dieu. Maintenant, Jésus monte Dieu. Dieu monte vers qui ici? Je te dis, c'est l'humain ressuscité qui a parlé ici. Dieu. Je te dis, il y a l'humanité, la divinité. Mais il est Dieu, non? Dieu ne, il est Dieu. Faut même pas parler, faut même pas leur parler ne pas, merci. C'est bon, doucement. Maintenant, il monte vers qui? Il dit qu'il monte vers son père. Qui est son père? Son père, là, il te parle de position que tu ne peux pas comprendre. Là où toi, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est qui le père, là? Il te parle de position. C'est qui? Il parlait de lui-même. Donc, il monte vers qui? Il monte vers lui-même, c'est ça. Oui, il monte vers lui-même. J'accepte que c'est ça. Il monte vers lui-même. Parce que, attends, lui-même, il monte vers lui-même. Oui. C'est comme ça, tu ne peux pas comprendre. Il monte vers lui-même. Mais c'est lui-même. C'est lui-même qui veut rentrer dans la divinité. C'est lui-même là qui rentre dans la divinité. C'est bon. On va. Luc 23. Attends, Luc 23, on va lire. Non, faut laisser. Tu ne peux pas comprendre, mon frère. Non, faut laisser. Tu ne peux pas comprendre. Tu veux dire quoi? Frère,
Tu as voulu poser la question, pose la question. S'il te plaît, pose la question. Attends, non, il n'a qu'à poser la question. Je veux qu'il pose la question. Faut pas que tout le monde va parler. On est ni de roi. Ni de roi. Allons-y. Non, parle. Luxus 10. Luxus 12. Bon, il y a 5. On va lire un verset. C'est pas non, on va lire. Allons-y. Jean 5, 30. Je veux parler. Allons-y, on va écouter. On calme, faut lire. Faut le dire vrai. On calme. D'accord, on calme, allons-y. Allons-y, on lit. On écoute Dieu. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5, verset 30. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, on reprend, il faut reprendre le début, pour qu'on va lire, pour qu'on va écouter. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Qui parlait? Dites-moi ce qui passe. C'est Jésus qui parlait. Ok, vas-y. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, vas-y. Est-ce que quand il parlait, il était Dieu? Frère, je ne sais, il ne faut pas aller vite aux questions. Non, il ne faut pas aller dans cette question. Finis le verset. Continue. Il a posé une question maintenant. Parce qu'il y a un piège dans le verset. Ton propre verset, il va te confondre avec ça. Il n'y a pas de problème. Je vais poser ma question et vous allez répondre. Vas-y. Allons-y. Vas-y, mon frère. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais si il dit je juge, et mon jugement est juste, qui est cet homme qui peut juger sur la terre? Les apôtres jugent aussi. Les apôtres, qui t'a dit que les apôtres dans la Bible? Je vous montre. C'est pas grave. Donc c'est Dieu qui juge. On est d'accord. On est d'accord, frère. Non, il faut nous prouver ça. Quoi? Il faut nous prouver que les apôtres jugent. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai dit. Moi, je ne sais pas débat de religieux. Parce que le christianisme, c'est une vie. Parce qu'on a un mode de vie. On a refusé le Nouveau Testament. Les apôtres que vous avez parlé là. On n'a pas refusé. Ils sont nés de nouveau. Il n'y a pas de problème, non? Ils sont nés de nouveau. Il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord, non? Est-ce qu'on a refusé? Donc, on est d'accord, c'est Dieu qui juge. Attends, ce livre-là, ce livre-là, c'est le Nouveau Testament ou bien Ancien Testament? C'est nouveau. Attends, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas de quoi tu lis. Nouveau Testament. Ça là, c'est pas Nouveau Testament. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Jean 5 là. Oui, c'est pas Nouveau Testament. Jésus a vécu sur la loi. C'est ce que tu sais pas. Jésus lui-même a vécu sur la loi. Tout le monde a parlé. Oui. Non, c'est moi seul je parle. Jésus, je vais te dire, quand là où le Nouveau Testament a commencé là. C'est Dieu qui juge. Non, ici là. Jean 5, 30 là. Non, attends, tu as dit que ce que tu lis là. Tout ce que tu lis là de Jésus ici là, c'est sous la loi. Ça c'est le Nouveau Testament. C'est pas le Nouveau Testament ça. Le Nouveau Testament c'est pas Luc, c'est ce que ça commence à partir d'où? Le Nouveau Testament ça commence par Actes des Apôtres. Mais si tu ne sais pas, c'est moi je t'apprends. C'est après quand l'effusion du Saint-Esprit, c'est après ça que le Nouveau Testament a commencé. Attends. Après Pentecôte. Regarde. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Oh, laisse mon frère, c'est un écrit, c'est laisse tomber. On t'a dit que nous ne basons pas sur ça. D'accord, je suis désolé. D'accord, c'est bon, on avance. C'est en train d'attendre. Non, faut pas que tout le monde va parler. Non, c'est pour ça que j'ai dit pas d'attendre un peu. Non, ce qu'il veut dire, c'est important. Non, c'est pas une question, il veut me dire quelque chose. Dis-le, mon frère. Je lui conseille, il n'a qu'à me dire ça. Ce qu'il veut dire, il n'a qu'à dire. Faut pas que tout le monde va parler. Non, je veux qu'il parle. Il pourra dire son. Non, ne refuse pas, non. Je veux qu'il dise ça parce que. Si on finit, c'est moi qui sais pas, ferme ton truc. Moi, je sais pas ça. Ferme ton truc. Moi, je sais pas ça. Moi, je vais fuir. Moi, je vais fuir. Ton frère a pu me convaincre. Non, c'est pas qu'il a pu me convaincre. Salut. Ton frère, il n'a pu me convaincre. Non, c'est pour vous taquiner. Non, moi, je n'ai encore pas ouvert encore. J'ai une seule fois ouvert la Bible. Oui, c'est bon. Si je ne parle pas, c'est bon. Parce que moi, j'étais là le samedi. Non, laisse affaire de micro. Laisse affaire de micro. Donc, il va s'asseoir. Quand je vais vouloir parler là le samedi, c'est votre réaction que vous êtes en train de tenir avec lui là. Cette réaction que vous êtes en train de tenir. Je me suis tué, je suis rentré. Quand vous allez parler de
Adam et Ève. Oh, calme-toi, calme-toi. Il va s'asseoir seulement. Faut le donner chaise. Adam et Ève dans le jardin. Et un monsieur est venu, et le monsieur dit qu'il est catholique. Il n'a pas de purgatoire. J'étais là en ce moment. Ou bien. Il n'y a pas posé. Maintenant, vous dites que le monsieur dit que quand il mange, quand Dieu a dit quand ils vont manger le fruit du jardin, Ouais. qu'ils vont mourir. Qu'ils vont mourir. Et ils ont dit non. Mes frères disent que est-ce que Adam est mort? Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils sont morts. Non. Le monsieur dit, ils sont morts. Il dit comment ils sont morts. Il doit dire de montrer le verset. Donc, Vous ne pouvez pas comprendre. Mais il ne peut pas comprendre. La mort d'abord, c'est la séparation. C'est la séparation d'avec Dieu, de l'homme à Dieu. C'est ça la mort. Vous ne comprenez pas cette. On est d'accord. On peut mettre ça pas qu'on s'assoit même. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà le nom. C'est pas la mort physique. D'accord. Mais toi, tu prends ça comme la mort physique. Pas de la mort. Et ce débat là d'abord. Ça ne tient pas. Le monsieur a parlé, ils ont commencé par crier. Mais c'est vrai. On est d'accord avec Je vous. t'expliquais. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut que vous compreniez la pensée de Dieu. Mais c'est vrai. Parce que si ils sont venus, ils ne m'ont même pas dit qu'ils vont utiliser caméra. Allez partager ça, me dit, mais même pas. Ils vont me donner de nom. Ah? Oh là là. Maintenant, calmez-vous. Vas-y, mon frère. Non, en fait, regardez. S'il vous plaît. On a compris ce que vous avez dit. Nous, on est d'accord. En fait, nous, c'est la première fois on fait un échange où il y a trop, chacun parle en l'air. Non, on est ici, si on ne se parle pas, on ne se comprend pas, comment on va se comprendre? Maintenant, si on parle, l'autre se tait, l'autre écoute l'autre, et c'est comme ça qu'on va échanger. Maintenant, ici, là, on n'est pas en train de parler de la mort. J'ai pris un passage, le frère m'a dit que l'Éternel, c'est lui qui est encore Jésus, c'est lui qui est encore le Père. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, ok, maintenant il y a un verset que j'aimerais qu'on lise ensemble. On a lu Jean 5, verset 30. Il a dit, je juge. Il a dit, est-ce qu'un homme peut juger? Et il a dit non. Donc je lui ai dit, c'est Dieu seul qui juge. On est d'accord. Maintenant, je lui ai dit, qui parlait ici là? C'est qui? C'est Dieu qui parlait, non? Et c'est Dieu qui a dit qui juge, non? On est d'accord. Il faut que vous compreniez ceci. Vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, on ne peut pas même. Allez-y. Tais-toi. D'accord, vas-y. Tu n'as rien compris, tu parles. Vas-y. Toi, tu n'étais même pas debout, tu parles. Allons-y. On n'a même pas encore commencé le débat. Mais c'est vrai, parce que j'ai une seule fois ouvert la Bible. Allons-y. Tu vois, vu combien de fois ils ont ouvert la Bible. C'est une seule fois que j'ai ouvert la Bible. Allons-y. J'ai étudié 2 versets seulement. Et mon frère, il faut que vous compreniez quelque chose. Qui sont ceux qui se retrouvent autour de ce livre-là? C'est un livre. Qui sont ceux qui se retrouvent autour de ça? Je sais pas. C'est des chrétiens qui sont censés, ceux qui ont accepté marcher avec Dieu là, qui peuvent comprendre. Oui, je suis d'accord. Non, on peut aller ici. Moi, je vais me lever. Je suis d'accord. C'est bon? Non, on est d'accord. Non, on continue. Après, je vais rattraper. Donc, allons-y. Donc, c'est Dieu seul qui juge. Reprends le verset, s'il te plaît. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Que mon jugement est juste. Donc, on est d'accord que c'est Dieu qui parle ici. C'est lui seul qui juge. On est d'accord. Non, c'est Jésus qui a parlé. Et c'est Dieu seul qui juge, non? Mais c'est Dieu seul qui dit. Donc, c'est lui il faut savoir que la même personne a parlé 2 fois. Je suis d'accord. Vous comprenez dans ce verset-là, la même personne a parlé 2 fois. Je suis d'accord. Parce que c'est subtil ce qui est là. C'est pour ça qu'on a parlé. C'est Dieu, non? Mais c'est Dieu. Maintenant, on dit c'est Dieu qui s'est humanisé. D'accord. Dieu a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Dieu a dit quoi? Je suis d'accord. Là, c'est l'humanité qui a parlé là. Maintenant, l'humanité, Dieu a dit quoi? Il a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. C'était quoi? C'était pour quoi? Pour envoyer les gens que je suis vraiment venu du Père. D'accord. J'ai pris corps vraiment. Je suis venu du Père. Venu du Père dont on parle, c'est encore subtil que si vous ne voulez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que frère, moi, c'est toi qui n'as pas compris. Regarde, j'ai dit, frère. Moi j'ai un témoignage. Vous ne pouvez pas parler seulement avec lui. Pourquoi vous voulez seulement parler avec lui? Si, il est chrétien, moi je suis chrétien. Mais c'est pas du C'est lui qui va parler. S'il parle, et vous ne comprenez pas, moi je veux parler. Si tout le monde parle, on va te dire. À la fois, il finit de parler, il va parler. D'accord, on n'a pas refusé. Non, c'est pour dire, selon ce qu'on est en train de dire là. S'il finit que vous avez quelque chose à dire, il va se lever, vous allez vous asseoir et on va parler. Il n'a pas besoin. Donc maintenant, on va se taire, après on va échanger. Donc ici, qui est venu du Père? Là. Je t'ai dit que ceci. Je t'ai déjà répondu.
Il y a des questions que tu n'as même pas besoin de me poser. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas être quelqu'un qui ne croit pas à la même chose que moi et me poser ces questions-là. Parce que c'est comme si tu veux me confondre à quelque chose. Tu n'y crois pas. Donc il y a des questions que tu peux me poser, mon frère. Tu ne peux pas me poser. Parce que tu n'as pas, c'est que, mon frère, vous êtes sérieux là? Non, je suis sérieux. Quand les apôtres, quand les scribes et les pharisiens venaient poser doucement. Les apôtres ne faisaient pas ce que tu fais là. Ils n'ont jamais fait ça. Il n'a pas dit apôtre. Les scribes et les pharisiens, quand ils venaient poser une question à Jésus là, ils croyaient en Jésus. Il faisait quoi? Est-ce qu'ils croyaient en Jésus quand ils lui posaient question? Non, parce qu'ils étaient dans le judaïsme. Ah, non, ils ne croyaient pas poser question. Est-ce que Jésus l'a dit? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est la question à Jésus. Quand Jésus répond, c'est bon. Non, mon frère, non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois faire ça. C'est toi qui t'es fâché. Je suis désolé. Tu t'es fâché. Tu ne dois pas te fâcher. Je suis quelqu'un de raisonnant. Je raisonne. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Pourquoi tu te fâches et tu te lèves? Calmez-vous. Hein? Il faut vous calmer. Tu ne vous calmes pas, moi je vais me. Non, on vous a ça. On a Quand il pose question, Jésus ne répondait pas. Jésus ne répondait pas. Non, il n'a pas la même face. Il ne faut pas répondre. Tu ne voulais pas vous calmer. Oui. Mais c'est bon. Quand Jésus parlait aux scribes pharisiens, quand il envoyait les apôtres aller prêcher, il ne savait pas que tout le monde ne pouvait pas croire. Pourquoi les envoyer? Il sait que tout le monde ne va pas croire. Est-ce qu'il a dit non? Comme vous n'avez pas croire, restez, n'allez pas. Allez-y. Celui qui croit, celui qui ne croit pas, il laisse. On essaie de vous dire non, on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas même croyance. C'est pas intéressant ça. Non, c'est pas de la même foi. C'est la première fois où on échange avec les gens. On échange avec des chrétiens, ils sont posés, ils sont calmes, ils écoutent. Maintenant, on est quand se calmer, parler. Nous ne sommes pas posés. Vous êtes posé déjà. Donc, c'est toi qui es plus posé que nous. Si les gens vont arrêter, c'est bon. Et pourquoi tu te fâches? Entre toi et moi, là, tu devais te fâcher. Parce que vous ne vous calmez pas. Calmez-vous. En quoi je me calme? C'est toi qui parles depuis, non? Maintenant, vous vous calmez. C'est toi qui parles depuis, tu me calmes. Calmez-vous. On va rester sur le texte. Si j'entends, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on n'a pas de connaissance, on arrête de débat. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un. Mais si vous m'expliquez pas, je vais comprendre. Vous l'expliquez maintenant, si je comprends, c'est bon. Si je ne comprends pas, c'est pas grave. Ok, avance. C'est d'expliquer. Avance. Vous avez posé une question sur le Coran, non, on n'a pas même croyance, on ne peut pas comprendre. Quand Dieu envoie les mon frère, vas-y, ce que tu veux dire, vas-y. On va relire Jean 5 là. Faut relire Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui parlait dans le verset? C'est Jésus qui a parlé. J'ai déjà répondu à ça. Maintenant, il faut répondre simplement. On répond tac, on avance. J'ai déjà répondu. Ok. Donc, tu es venu pour me poser des questions, c'est ça? On est venu comprendre, non? Mais je ne vais pas poser de questions. Eh, vas-y. Vas-y. Quand Jésus parlait ici, est-ce qu'il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Jésus parlait là. Dans Jean 5 là. Est-ce qu'il était Dieu ou pas? Jésus a parlé, c'est deux personnes qui ont parlé là. La même personne qui a parlé deux fois. Il faut pouvoir chercher à comprendre. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit, est-ce que quand Jésus parlait, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Je n'ai pas parlé de nombre de personnes. Est-ce que quand il parlait ici, là, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? En réalité, il faut comprendre pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour révéler le Père aux gens. Non, mais si tu ne comprends pas ça, on ne peut pas avancer. Maintenant, réponds à ma question. Alors, si tu ne comprends pas Dieu ici. Attends, si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ça là. Il est venu révéler le Père aux gens. J'ai compris. Et lui-même, Jésus a dit quelque part qu'il a vu le Père. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ou bien, je suis d'accord. Il dit, je suis dans le Père est en moi. Je suis d'accord. Tout ça là, c'est des trucs que vous devez chercher à comprendre. Maintenant, quand il parlait, est-ce qu'il était Dieu ou pas? C'est la même personne qui avait parlé là-bas, qui a encore parlé. Il est tout. Donc, il était Dieu ici. Il était à la place Dieu. Il était à la place Jésus. Maintenant, Dieu a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Donc, Dieu a dit. Dieu a dit. C'est Jésus qui parle. Dieu non. C'est Jésus qui parle. Dieu non. C'est Jésus. Il est Dieu non. C'est Jésus qui a parlé. Il est Dieu ou pas? Il est resté dans sa dimension d'homme là pour parler. Donc il n'est pas Dieu. Frère, tu es venu faire débat de Dieu ou mais il n'est pas Dieu avec toi. On veut connaître Dieu. On veut connaître Dieu. Pour connaître Dieu, on ne raisonne pas.
On est des moutons bleus. Non, on ne raisonne pas. Non, c'est quel verset? Mais c'est si. C'est quel verset? C'est pas le raisonnement. C'est pas le... Vous croyez que Dieu d'abord c'est beau? Jésus qui a dit ça. Est-ce que vous avez reçu l'intelligence? C'est la question qu'on lui a posée, Jésus il a dit ça. Oui, la question qu'on a posée à Jésus, Jésus a dit ça. Prouve-moi ça. Prouve-moi ça. Prouve-moi. On lui a posé. Prouve-moi ça. Mon frère, ouvre-moi ça. Si vous connaissez Dieu, on ne doit pas raisonner. C'est fini. Il fallait que Dieu envoie Jésus aux animaux. Et c'est fini. Dieu envoie Jésus. Frère, ceux qui ne raisonnent pas. Attends. Ceux qui ne raisonnent pas là. Calme-toi. Tu m'as dit que moi je ne suis pas posé. Mais calme-toi. Toi tu es posé, mais je veux que tu te calmes. Pour qu'on puisse aller mieux. Ok. Frère, merci. Si, frère. Dieu n'est pas dans les raisonnements. Dieu n'est pas dans les raisonnements humains. D'accord, c'est bon, on a compris. Maintenant, dans Luc 6, 12 là. Luc 6, il a dit quoi là? On va lire. Lis ça. Lisons. Luc 6, 12. Allons-y. En ce temps-là, oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus priait qui? Jésus humain a prié Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus humain a prié. Jésus Dieu là était où? Oui. Jésus Dieu, il était sur la terre. Et il priait qui? Il a prié son truc là. Il a prié le Père. Lui-même est qui? Qui est allé à la croix? Non, lui-même est qui? C'est un humain c'est pas Dieu qui est allé à la croix. Tu es d'accord avec moi? Ils sont un avec le Père. Réponds-moi. Ils sont un avec le Père ou pas? Il dit, le Père en moi, je suis le Père. C'est ce qu'il dit, non? Donc, je veux dire, c'est le Père qui était à la croix, non? Tu as dit, ils sont un. Le Père n'est pas. Donc, ils sont pas un. Non, ils sont un, mais le Père n'est pas allé à la croix. Parce que à la croix, il faut que l'homme là, toi là, et moi là, nous mourons. Donc, quand Jésus dit, c'est l'homme qui allait à la croix. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont séparés. Frère, voilà. C'est un langage. Ils sont séparés. Comme toi, il va t'expliquer. C'est un langage. Quand il dit que moi et le Père, nous sommes un là, il parlait de sa divinité, le spirituel. Est-ce qu'ils sont séparés? C'est ça que je veux savoir. Écoute-moi, le spirituel là, il parlait du spirituel. Aussitôt, il parle de l'humain. D'accord, ils sont séparés. C'est ça que je veux savoir. Frère, ils sont eux là, ça veut dire qu'ils sont séparés. Ils ne sont pas séparés. Non, ils sont là où il y a le Père, il y a Jésus alors. Mais si c'est là au moment où il parlait, c'était ce qu'il disait. Voilà, donc quand Jésus était à la croix, là où il y a Jésus, il y a le Père. On est d'accord? Jésus n'était pas, le Père a laissé. Tu as dit, le Père a laissé. C'est l'humain qui était allé à la croix. Le Père n'est pas allé à la croix. Donc ils sont séparés. C'est Jésus, homme, qui a pris ta place et toi, là. Je suis d'accord. Donc je veux dire, le Père était séparé de lui alors. Oui, je suis d'accord. Donc ils sont séparés. Oui, le Père s'est séparé de lui. Donc ils sont plus un. C'était le Père s'est séparé de lui. Donc ils sont plus un alors. À ce moment, le Père s'est séparé de lui. Maintenant, qui était le Père là? Doucement. Maintenant, qui était le Père là? Le Père qui s'est séparé à c'est qui? Le Père qui s'est séparé à c'est qui? Toi, tu m'as pomponné là. Pourquoi c'est lui seul qui parle? Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je n'ai pas compris. Ok, frère. Doucement. Non, attendez, s'il vous plaît. On dirait que tu es campé quand tu attendez doucement. On te sent. Maintenant, levez-vous. Tu ne veux même pas Asseyez-vous. C'est comme si tu ne veux pas comprendre. D'accord, frère, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est dommage. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non. D'accord, c'est bon. Attends, on va s'asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, c'est pas grave. Asseyez-vous. 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 Regarde. C'est pas grave. Je vais te dire quelque chose. À cause du bruit. Il faut pas que tout le monde entre dedans. Alors, si vous ne prenez pas le micro, donc, vous allez vous lever et s'asseoir. Il n'y a pas de vous filmer. On a tourné la caméra, juste le son, juste la voix. C'est la voix seulement, c'est pas vous-même. Maintenant, doucement. Maintenant, doucement, s'il vous plaît. On calme. On va parler d'homme à homme. Si quelqu'un dit un mot, il monte verset. On est d'accord. On ne va pas parler de je pense. On fait comme ça. Allez-y. Cher grand frère, Jésus est Dieu pour vous, mais n'est pas Dieu. S'il est Dieu, quel verset là dit je suis Dieu? Et nous, on va dire ce qu'il est pour nous. Nous, pour nous, il est un envoyé de Dieu. Donc, pour vous, est-ce qu'il est Dieu? Allons-y. Écoute-moi. Je ne suis pas venu faire débat. C'est pas un débat, on échange. C'est par rapport à ce que mon frère a dit. Tu as dit, il a dit tout à l'heure que, et c'est le verset biblique dit que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que lui et le Père sont un. Quand on parle d'unicité là, c'est l'esprit, en fait. Ce n'est pas l'homme physique. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, si vous n'avez pas lu le Nouveau Testament, vous n'avez pas lu le Nouveau Testament, tout et tout,
Vous ne pouvez pas faire ce débat avec nous. Non, on a lu le Nouveau Testament. Non, si vous avez lu le débat, si vous avez lu, vous avez compris là, vous n'allez pas faire ce débat là avec nous. Parce que ce que je dis là, il faut bien comprendre. Il faut donner verset, on va lire. Et de donner verset seulement, on va lire. Dans le Nouveau Testament que vous avez lu là, c'est quel verset dit du Jésus est Dieu là? C'est quel verset? On est dans le Nouveau Testament, il faut donner, on va lire. Lisez Jean 1, verset 1 à 13. Non, c'est le frère qui parle, s'il vous plaît. Il faut lire là où il a dit de lire. Jean 1, verset 1 à 13 là. Oui. Dans quel verset exactement ils ont dit les dieux là? Il faut lire, il a dit Jean 1, verset 1 à 13. On ne peut pas lire 13 versets juste pour voir là où Jésus dit les dieux, on va lire 13 versets. Il faut lire 13 versets là. Et là où il a dit ça, là, vous avez maudit c'est ici. Rien, on commence rien. 1 à 3, hein? 1 à 3, et tu commences à parler de 12, ou bien 8 là. Et on va faire au commencement était la parole. La parole était Dieu. Oui, la parole est Dieu. Après, la parole a piché. Oui. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Où ça doit aller là-bas? Là-bas, il y a du on va finir ici. Non, il y a du bon vent là-bas. On va terminer ici. Vous n'êtes pas, si vous êtes posé, l'autre parle, on s'écoute, l'autre parle, on s'écoute, c'est bon. Mais lui, il crie ici, vous ne pouvez pas comprendre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'est pas fait sans lui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ils y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc, comme ça, c'est bon. Vous avez 9. Comme ça, c'est bon. Est-ce que vous avez, je reprends ça? J'ai écouté, on a écouté. Jean 1 là, on a 100 fois, on a écouté Jean 1 100 fois. On a écouté ça. Il a 9-6 là. Il a 9-6. Quand on a vu la parole s'est fait chère là, et habité parmi nous là. Comment Isaïe 9. Isaïe 9, verset 6. Dis-moi autre version aussi là-bas. Isaïe 9, verset 5. Verset 5, 6. Ok, allons-y. 5, 6. 6, les dieux de 6. Car un enfant. Un enfant, on a dit un enfant. Nous est né. Un fils nous a été donné. Oui. Et le gouvernement sera sur son épaule. Le gouvernement sera sur son épaule, vas-y. Et on l'appellera. On l'appellera. On va appeler quoi? Son nom. Merveilleux. Merveilleux, Conseiller. Conseiller. Dieu fort. Dieu fort. Père du siècle. Père du siècle. Prince de paix. Prince de paix. À lui seul on entend tout ça. Est-ce que vous avez le livre d'Isaïe dans votre oui. Non, dans votre Coran, Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas Isaïe dans le Coran. Voilà, c'est pour cela que je dis, le débat ne peut pas avoir lieu. Ils n'ont pas me prouver ça là. Ils n'ont pas me prouver. C'est la même question qu'on a on peut lire, on peut poser une question. Isaïe combien? Isaïe 9. Verset 6. Isaïe ici, chez nous, c'est un prophète. Et c'est lui qui a révélé. C'est lui qui a plus parlé. On est d'accord. Est-ce que je peux poser une question sur le Non, je pose la question. D'accord, merci. On va reprendre. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qui a donné l'enfant et qui est l'enfant? C'est l'interprétation que tu veux faire. Non, il n'y a pas d'interprétation. Il y a une question. Tu veux comprendre. Voilà, qui a donné l'enfant et qui est l'enfant? Qui a donné l'enfant et qui est l'enfant? Voilà. C'est Dieu qui nous a donné l'enfant. Et l'enfant l'a dit? L'enfant, Dieu appelle qu'il est Dieu fort. Qui est Dieu l'appelle qu'il est Dieu. Doucement. C'est le frère qui parle. Il dit le gouvernement reposera sur son épaule. Je viens. Alors, qui est encore dans ce monde? D'accord, je viens. Qui encore? Je viens. À qui on a dit ça? Je viens. Donc, celui qui a donné l'enfant là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, Dieu a donné qui?
Dieu lui-même dit, on l'appellera Dieu fort. Maintenant, Dieu a donné qui? C'est ça que je veux savoir. C'est lui-même qui est Dieu. Qui? C'est l'enfant. Il a donné un enfant. Qui est Dieu? Il a donné un enfant. C'est l'enfant qu'on appelle Dieu. Non, Maintenant, vous ne comprenez pas ces questions. L'enfant, là, vous voulez le nom de l'enfant, là? Il veut qu'on lui donne des réponses tac, tac. Hein? Dieu a, ce qu'il veut de vous, oui. Dieu a envoyé Dieu. Hein? Dieu a envoyé Dieu. Hein? c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je demande seulement quoi. En fait, oui. Non, non, comment on va avoir peur de lui? Maintenant, Dieu a donné qui? Dieu a donné un enfant. Qui est qui? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Donc Dieu a donné Un enfant. Un Dieu. qui est Dieu? Donc Dieu a donné Un enfant. non, il faut laisser l'enfant là. Dieu a donné Dieu. Dieu a donné Dieu. Dieu a donné Dieu. Non? Oui. À qui? Dieu a donné Dieu à qui? Aux hommes. Oui. Le Dieu qui a donné là, c'est qui? Le Dieu qui a donné là, c'est qui? C'est Dieu. Son nom. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas Jésus. Hein? C'est Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc le Dieu qui a donné Parce que Jésus. celui-là, Je viens. on a dit ici, c'est lui, la même personne qu'on a appelé. D'accord. Donc le Dieu qui a donné là, c'est Jésus. Oui. On est d'accord? Pardon? Le donateur là, le Dieu qui a donné là, c'est Jésus. Et le don là, c'est qui? C'est encore Jésus. Donc le donateur Jésus et le don encore Jésus. C'est pour cela que nous sommes, quand on... Non, attends, il faut pas aller plus vite. Donc je lui ai dit le donateur et en même temps le don. C'est ça non? Donc Jésus a donné Jésus. Donc je lui ai dit moi je vous donne l'eau et j'ai en même temps l'eau. Ou bien? Donc moi, c'est moi qui donne l'eau. Hein. Je suis le donateur. Et l'eau est le don. Donc je vous donne l'eau et j'ai encore l'eau. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est notre croyance à nous. Je ne peux pas comprendre. C'est notre croyance à nous. Mais là, Interprète-moi ça. Oui, interprète-moi ce que le verset a dit. je donne l'eau et je suis encore l'eau. Interprète-moi ce que le verset a dit. Regarde. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu a donné s'il vous mon plaît. frère. S'il vous plaît, s'il vous L'enfant plaît. là n'est pas Dieu. Si, Tu as dit j'ai donné quelque chose. Et c'est moi-même le Tu as don. dit quelque chose. Quiconque dit le contraire sera maudit. Oui, il y a pas de problème. Oui. Mais ici, toi tu ne seras pas maudit. Mais nous avons lu ici parce que c'est le cri. On n'a rien à retracer. Je suis d'accord. Donc tu n'as pas le droit d'interpréter. Oui, j'ai pas Ici, interprété. Tu as interprété. j'ai dit quoi? C'est l'interprétation que tu as faite. De quoi? Oui. Oui, tu as Pourquoi tu ne veux pas accepter que tu as interprété? Quoi? Tu as interprété ce qui a été Le dit. verset. Oui, oui. Tu as dit le Il a dit quoi? J'ai parlé de don, non? On a donné. Non, non. nous est donné. Lisons. Acceptons l'écriture. D'accord, allons-y. Il faut donner. c'est pour Allons-y, cela il faut tout à l'heure, lire. quand j'ai fini de Il lire. faut lire, il faut lire. Il faut lire. Qu'est-ce qu'on va lire encore? Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Oui. Donc, on dit que le fils a été donné. Ça, c'est pas tout. Donc, les Vous voulez enlever, vous D'accord, on continue. Et la domination reposera sur son épaule. C'est ça, non? On l'appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. Oui. Je continue? Continue. Verset 7. On l'appelle Dieu fort, il a fini. Merci. Jésus n'a pas été noté là. On n'a pas dit. On n'a pas dit Jésus. On n'a pas dit Jésus là. Oui. Voilà. Ça, c'est prophétie, non? Tu veux, je vais t'expliquer. Maintenant, je demande, c'est une prophétie ou bien Si c'est... tu veux, je vais t'expliquer. Oui, c'est ce qu'il C'est dit. Jésus, on n'a pas dit Jésus là. Non, je demande... Frère, Oui. attends, je dis, hein, On n'a pas dit Jésus. je demande... Écoutez, je demande, est-ce une prophétie? Ça là, c'est une prophétie. C'est une prophétie, non? Donc, quand il dit, la prophétie là, c'est le futur, on utilise bien le présent. Quand on parle de prophétie, Non. c'est futur, on utilise bien le présent. Prophétie peut aller dans futur, présent, et passé, présent et futur. Prophétie veut dire quoi? Ce qui va. Pas seulement ce qui va arriver. Mais est-ce que le frère a Prophétie, dit? Il a dit c'est l'homme des choses à... Tout l'Ancien Testament, le nom des choses. Donc je lui ai dit ça annonce le futur. Donc je lui ai dit quand on va annoncer le futur là, on parle de l'avenir, une prophétie. Voilà, maintenant on va lire maintenant. La prophétie n'est pas seulement l'avenir. Non. Là, on veut parler du français. On veut parler français. Allons-y. Car un enfant, voilà. Car un enfant nous est né. L'enfant est né, mais il n'est pas né. Nous savons que l'enfant est né. L'enfant est né, non? Donc Jésus est né dans l'Ancien Testament. Oh! J'ai demandé. Non, c'est le français, on parle, vous avez dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, non? Quelque chose qui a été rapporté. Oui. On dit ça comment? Un enfant nous est né. Ça comment? C'est ça. Je suis d'accord que c'est comme ça. Donc l'enfant est né, non? Donc Jésus était né alors. Lis la phrase, lis Non. le texte, Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que l'enfant est né lorsqu'on parlait? Attends! Lis, il faut que tu le lis d'abord. Lis ce que tu as en train de On lire. avait déjà lu tout, non? Non, relis. Donc je reprends. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et le gouvernement sera sur son épaule. Quel est le temps ils ont utilisé là? Le gouvernement? Le futur. Voilà. Pour ce qui est du gouvernement. Allons doucement, je parle pas de gouvernement. Il Je parle du gouvernement. Non, tu n'as pas besoin de... On parle de quelqu'un. Le gouvernement parle de qui? Je suis d'accord. Maintenant, je suis d'accord. C'est tout le reste. Non, on ne parle pas. On se passe ça. C'est le futur, non? On se parle pas. Mais, non, ok, c'est le futur. Faisons très attention. D'accord. Où est-ce que Jésus a été appelé Dieu puissant? Dieu puissant. Allons-y, prenez le micro. Jésus a été appelé dans le Nouveau Testament. Attends, calme. Attends, on met le micro d'abord. On n'aura pas plus de versets que ce que vous avez lu. C'est Attends. Juste le micro. Oui, je prends. Non, je n'ai pas besoin de prendre ton micro. Le son ne va pas sortir. Non, je pas besoin. C'est quoi? Tu as obligé de m'arrêter. À cause du bruit. Non, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de m'arrêter. Oui, à cause du bruit. C'est à cause du bruit. Le bruit que Seigneur a parlé. Non, je te dis, je ne prends pas micro. Je ne prends pas le son ne sort pas. Tu peux échanger avec moi sans prendre micro. Pourquoi tu braques avec moi? D'accord, allez-y. Tu peux échanger avec moi. D'accord, allez-y. Avoir peur de toi. Moi, j'ai pas peur de toi. Maintenant, où est-ce que Jésus a été appelé Dieu puissant? C'est la prophétie. C'est une prophétie. D'accord, maintenant on calme. Maintenant, allons doucement. On va calmer. C'est la Bible qui nous a parlé. Allons-y. On va même aller dans le verset 7. Non, frère. Là, Frère, regardez. C'est vrai. Une question qui est dans la Bible. Vraiment. C'est ça, il demande. J'ai dit ça là, j'ai une prophétie, non? Je ne sais pas d'où il a amené. Regardez, je vois maintenant, hein, je vois que le frère là, il est sincère maintenant. Maintenant là, le grand frère là, il a vu les caméras sincères. Il dit qu'il pose une question pertinente. Et c'est lui-même qui a dit que c'est une prophétie. Et quand une prophétie est annoncée, elle doit se réaliser. Ou bien, maintenant, où est-ce que ça s'est réalisé? Jésus a été appelé Prince de la paix, Dieu puissant. Allons-y. Allons-y. Où est-ce que Jésus a été appelé? Attends, calme-toi. C'est pas de rester calme qu'il est. C'est ça le problème. Si tu es calme, la vérité va sortir maintenant. Les Écritures, vous êtes en train de lire ça, mais où est-ce que ça s'est réalisé? vous retournez en arrière. Jésus a été appelé Dieu puissant où? Jésus a été appelé Dieu puissant. Allez-y, c'est quel verset? Jésus a dit ça, Dieu puissant. Allons-y, là on a appelé Jésus Dieu puissant, Prince de la paix. Oui, je me rappelle plus, mais il t'a daté d'Apocalypse. Allons-y, il faut chercher. Parce que quand Dieu annonce une chose, ça doit se réaliser. Tu m'as pas averti avant de venir, tu es d'accord avec moi? Non, c'est pas grave. C'est pas un problème. Jésus a dit quoi? Luc 12, verset 12 à 13. Parce qu'il a envoyé les apôtres. Il a dit, même si vous arrivez au niveau d'esprit, si vous posez des questions et que vous ne connaissez pas la réponse, alors là même, l'esprit va vous révéler ce que vous devez dire. Donc, il faut répondre. Mon frère, calme-toi. Il a parlé de ça où? Allons, il faut d'abord donner le verset. Ouvre-moi le verset qui a dit ça. C'est faux. Le verset, ouvre-moi ça. Il veut changer de direction. Non. Est-ce que le verset est faux? Tu m'as amené quelque chose. Il faut contextualiser les choses. Donc, allons-y, il faut donner d'abord le verset. On va pas changer le verset. Non, lis-moi le verset dont tu parles. Lis-moi le verset dont tu as parlé tout à l'heure, là. Lis-moi ça. Ah, s'il te plaît, lis-moi ça. Si tu ne lis pas, on ne continue pas le débat. Oh, tu dois me... Il faut pas qu'on... J'ai dit quelque chose tout à l'heure, tu m'as refusé ça. Il faut me lire ça. C'est faux, mais c'est vrai. Mon frère, je veux qu'on lit. C'est ça, il dit, est-ce que c'est vrai, mais c'est faux? Luc 12, tu as ajouté. Tu as quelque chose, tu as ajouté qui n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Oui. Attends. L'esprit va leur révéler. Faut pas lire verser là. Il faut dire ce que j'ai ajouté avant qu'on lise. Faut dire, vas-y. Voilà, là, on va dire. Si tu ne dis pas, on ne reste pas. Faut dire ce que j'ai ajouté. L'esprit était disponible en son temps. Qu'est-ce que j'ai ajouté? L'esprit était disponible. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Qu'est-ce que j'ai ajouté? Attends, le Saint-Esprit était disponible. C'est pour ça que je veux que vous lisez le verset dans le... On va chercher... Qu'est-ce que j'ai ajouté? Jésus parlait. J'ai ajouté quoi? Je veux comprendre dans le contexte. Tu as ajouté le fait que tu as dit que l'esprit va leur révéler. Quel esprit veut leur révéler en son temps? Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient quel esprit en son temps? J'ai pas dit Saint-Esprit. Il a dit l'esprit va leur révéler. C'est quel esprit va leur révéler? Il a dit, mais il n'a pas dit. Quel esprit? Réponds-moi. C'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Il va leur... Et le Saint-Esprit était où en son temps? Ok, on a qu'à lire. Le Saint-Esprit, voilà, lis-moi ça. Ok. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez mieux de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il voudra dire. Vous voulez dire quoi?
Le Saint-Esprit, c'est quel verset? Luc, là. Et ici, là, il parlait d'où? Il parlait de quand? Saint-Esprit. Attends, il parlait de quand? Tu voulais réfuter quoi, même? Attends, il parlait de quand? Il faut comprendre le contexte. C'est quand? Tu vas là, il va. Il dit quand? Quel esprit? Quel esprit? Ça là, c'est avant la partie. Il était encore là lui-même. C'est bon, faut il donner. était encore là lui-même. Mais Mais ceux dont il parlait, c'était des gens qui étaient bien agréés, qui avaient été enseignés. Tu d'accord? C'est bon, faut répondre maintenant. Jésus a été appelé prince de la paix. Non, non, je suis en train de chercher. Attends. On va t'attendre. Même s'il faut 1 heure, on va attendre. Faut monter la CC réalisée. Je sais pas si on a écrit dit. La CC réalisée. La CC réalisée. La CC réalisée. Moi, et Apocalypse 1, 8, non, attends. Faut pas chercher ce qu'il faut pas chercher. Ah, il faut chercher quoi? Chercher quoi? La prophétie, ouais, ça a été réalisé. Quelle prophétie? Prophétie d'Ésaïe, là, non? Vous n'avez pas vu la réalisation. Non, c'est ça, il faut nous montrer. L'enfant que Marie a conçu. Il faut montrer, verset. Il faut montrer, verset. C'est dans la Bible. C'est quel verset? Hein? Quel verset? Non, il n'y a pas de, il y a pas, il y a même verset. Donc, c'est un mensonge alors. Non, quoi, c'est un mensonge? Un moment, il faut montrer la CC réalisée. Sinon, la prophétie qui parle de Jésus en Ésaïe, là, Jésus a répété ça exactement dans le Nouveau Testament. Ah bon? Il a devenu dans le Nouveau Testament. Faut pas aller là-bas. Faut donner la CC réalisée. Parce que Dieu a dit quoi? Ce qu'il a, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répandre. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il a dit qu'un enfant va naître. Oui, c'est une prophétie là. Où est-ce qu'on a appelé l'enfant prince de la paix? Où est-ce qu'on a appelé l'enfant prince de la paix? Est-ce que tu as compris? Faut donner verset. Il n'y a pas quelque chose à compris. Montre verset. Là, on a appelé Jésus prince de la paix, Père éternel, Dieu puissant. Montre. C'est dedans. Faut montrer. Attends, on a dit. On va terminer sur ça. On peut ne pas dire Jésus. Mais c'est écrit. Tout ce que vous dites là n'est pas nouveau. Faut montrer. Calme-toi. On a le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit? Oui, non. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Faut montrer. Pourquoi tu mets le truc là? Non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler dans ton micro. Allez-y. Allez-y. Pourquoi tu me filmes? Faut pas me faire. Je refuse ça. C'est la vérité, refuse ça déjà. Vous parlez de Dieu, vous faites. Comment il veut faire? Mon frère, écoute-moi. Il faut chercher verset là. Avant de venir faire échanger avec moi, tu m'as averti. On veut échanger sur tel point. On a déjà lu Luc 12. L'Esprit va te révéler. Tu as le Saint-Esprit. Il faut lire. On a lu quel Luc 12 tout à l'heure. L'Esprit va révéler. Jésus a dit, peu importe là ils sont, le Saint-Esprit va vous révéler. C'est ce qu'il faut dire. Tu sais de quand Jésus parlait. Mais pourquoi il n'a pas réponse, il n'a pas donné là? Ça s'est réalisé où? Où est-ce que Jésus a été appelé prince de la paix, Père éternel? Il n'a pas besoin de l'appeler. Donc ils ont menti, non? Qu'est-ce qu'il y a? La prophétie a dit on va l'appeler. Vous dites on n'a pas besoin de l'appeler. Qui a accompli la prophétie? Qui a accompli la prophétie? Vous montrez, non? On n'a pas Écoutez. Vous avez quoi? Non, laissez-moi. Vous savez. Faut lire. Ce n'est pas Jésus pour vous, c'est qui? Peut-être que vous voulez. Attends. Qui l'a accompli? Faut lire la prophétie. On va lire la prophétie. Lila. Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né. On vient de lire. Un enfant. Un fils nous est donné. Oui, on vient de lire. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On va l'appeler, c'est le futur. Oui. Admirable. Conseil. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Ça s'est réalisé. Quand est-ce qu'on l'appelait comme ça? Quand est-ce qu'on l'appelait comme La ça? somme de tout ça, On l'appellera. Quand est-ce qu'on l'appelait comme c'est ça ça? qui est Jésus. C'est comme nous. C'est quel Tout verset? ça là, c'est Jésus. Oui, il n'y a pas de. Ah, non, Non. bon. Donc vous nous Il y a même mentez. des versets. Vous nous mentez. Il y a même des versets. Je vais lui donner le verset. Non, ce n'est pas important. Donc c'est comme ça. Lis-moi Jean C'est comme ça 14. on va donner notre vie à Jésus. Lis-moi Jean 14. C'est bon. Non, c'est bon. Lis-moi Jean 14. À partir du verset 13. Dieu nous raisonne. Ah oui, c'est bon. On va s'en arrêter là. La prophétie pour vous, c'est qui? Lis-moi Jean 14. C'est bon, on va s'en arrêter là. Non. Tu veux écouter. C'est bon. On va couper. Non. On a vu, je viens. On a vu, vous avez dit. Ça vient au là, Jean 14. Il a dit, Ésaïe 9:5, Ésaïe 9:6 parle de Jésus. On dit, ok, c'est une prophétie, non? Ça s'est réalisé quand? Il dit, on n'a pas besoin de lui. Donc, je lui ai dit que c'est du mensonge. Donc, on va s'en arrêter là. Écoutez-moi, Merci de nous avoir écoutés. Écoutez-moi. À la prochaine. Alhamdulillah, comme j'ai l'habitude de le dire, nous tirons vers la fin de notre vidéo. Et voilà que nous avons écouté le débat, voilà que nous sommes vraiment émerveillés. Et voilà que vraiment, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui, Inch'Allah.
Mais en même temps, je demande à tous de prendre note et de ne pas oublier d'aller faire des recherches. Notez les versets et partez faire des recherches afin que ça puisse vous servir demain, afin que ça puisse vous aider, afin que aussi ça puisse ouvrir aussi d'autres portes de compréhension. Voilà, parce que le tout, comme je l'ai dit, nous sommes en quête de connaître la vérité, cite les religions dites révélées. Voilà, donc ce débat-là vraiment nous sert beaucoup à savoir quelle religion faut suivre et quelle religion faut pas suivre. Et Allah nous a donné le discernement et chacun sait ce qu'il attend et ce qu'il doit faire, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser vos avis dans les commentaires, Inch'Allah. On se prend dans ce temps-ci, Inch'Allah. Nous aurons d'autres vidéos à vous montrer encore. Et nous demandons au Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui-ci qui nous a permis d'être des êtres humains, de venir dans ce bas monde, de nous bénir et de nous bénir et de nous bénir, d'accorder à tous ceux qui vont liker la vidéo, à tous ceux qui vont laisser les likes, à tous ceux qui vont rester là, regarder la vidéo, vraiment que Dieu vous accorde dans votre subsistance, hein, et qu'à la fasse que aussi vous ayez des bons enfants, des bons maris, des bonnes épouses, et qu'à la fasse que vraiment votre travail est la baraka, tout ce qui est bon pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.